Voilà. Peut-être que les autres aussi pourraient se préparer pour pas qu'on perde trop de temps. Voilà, si Sylvie peut venir aussi devant. Il y a Marie-Hélène aussi. Bonjour à tous. Moi, je témoigne aujourd'hui parce qu'en fait, jeudi après-midi, je suis tombé en trottinette et je me suis fait bien mal. Dieu merci, heureusement, j'avais un casque qui a dû bien servir, je pense, hein. Et ce que je voulais dire par là, c'est que j'avais très mal aux côtes, à la jambe, au coude. En gros, tout le côté droit, en fait, hein. Et hier, en réunion de prière, le Seigneur, il a agi. Et aujourd'hui, je peux... Je suis tout neuf, quoi. Maintenant, Jérémy, il a la cote, maintenant. Voilà. Hier matin, on a vécu... Venez le samedi matin. Je crois que vous ne travaillez pas pour plusieurs. Venez. Hier matin, il y a eu un moment, ça nous est tombé dessus, la gloire de Dieu est descendue, et il y a eu plein de guérisons. Alors, quand vous êtes malade, attendez pas d'être guéri. Venez. Quand vous êtes malade, moi, je crois qu'il faut venir à l'église, c'est quand on va pas bien. C'est ce que j'ai toujours fait, moi, depuis que je suis converti. Et ça marche. Alors, s'il vous plaît. Et puis, hier matin, c'était pas prévu au programme, mais il y a eu une action du Saint-Esprit. À Ranjalou, moi, je vous le dis, vous savez, on croit en réunion de prière, mais il se passe des choses. Vous voulez le réveil, venez le demander, hein, tout simplement. Et hier matin, ceux qui n'étaient pas là, vous êtes passés à côté de quelque chose, mais s'il ne serait pas venu, il n'aurait pas été guéri. Alors maintenant, il va trotter en trottinette. Surtout, je ne serais pas là, je pense. Voilà, oui, en plus. Voilà, donc on va laisser la parole à Sylvie, et après à... Et on peut applaudir le Seigneur et lui donner toute la gloire. Amen. Oui, moi je veux confirmer, parce que donc hier matin, j'étais là, parce que j'avais un lumbago. Et donc, j'arrivais plus à marcher. J'avais une ceinture pour me tenir, voilà, parce que j'avais très, très mal. J'avais des béquilles, parce que j'avais ma voisine qui me dit « Mais vous n'arriverez pas à marcher, je vous prête mes béquilles. » Alors, je marchais comme ça. Et donc, voilà. Donc, on a prié instantanément. J'ai plus rien eu. Donc, ce matin, je me suis réveillée à une petite douleur. Et quand on était là-bas, quand on a commencé à prier, à proclamer encore nos guérisons, terminé, j'ai plus eu mal. Voilà. Le Seigneur est guéri. Oui, c'est vrai. Amen. Confirme, elle a rajeuni. Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi, hier matin, j'étais à la réunion de prière et je me suis avancée parce que j'avais mal à un bras, à une épaule. Et on a prié. Ça allait légèrement mieux, mais sans plus. Sylvie est venue, elle était sous l'onction. Elle m'a mis la main dessus et là, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose qui partait. Amen. Merci Seigneur, super. D'ailleurs, je levais le bras et tout. Et quelques minutes après, ça avait tendance à revenir. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, je suis guérie, tu ne reviendras pas. Au nom de Jésus, tu ne reviendras pas. Voilà, gloire à Dieu. Et du coup, je vais profiter d'avoir le micro pour vous dire pourquoi j'avais mal au dos. Oh, j'avais mal à l'épaule. La semaine dernière, j'étais en Bourgogne, dans ma famille. Et quand je suis partie dimanche dernier, enfin je suis partie dans la semaine, mais dimanche dernier, c'était bizarre, j'avais pas envie de partir, il y avait quelque chose qui me retenait. Je savais pas ce qui allait se passer, mais j'étais pas bien. Alors j'ai dit, j'étais là dans la salle, j'ai dit, écoute Seigneur, il faut que j'y aille, il n'y a pas le choix, il faut que j'aille chez le notaire, bidule, machin, je peux pas reculer la date. Donc j'y vais, tu gardes mon aller, tu gardes mon retour, et puis tu prends soin de moi et de tout ce qui va se passer. Et puis, terminé. Et oui, je suis montée, pas de souci, rien. Et mardi après-midi, je me suis pris une gamelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai levé la jambe pour passer quelque part. Mon pied a buté, mais alors un truc. Et quand je fais le flashback, je dis Dieu était là. Parce que, en fait, je vois encore ma chute, mais je suis tombée au ralenti. Mais c'était dingue, je voyais doucement le sol qui se rapprochait, je pouvais rien faire, mais c'était vraiment au ralenti. Si j'étais tombée d'un seul coup, mais je serais cassée de partout. J'ai mon dos qui a fait crac, crac. Je suis tombée sur l'épaule, j'ai tapé la tête, et en fait, il y avait que l'épaule qui avait reçu un petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé aussi l'épaule ? C'est peut-être pour que simplement aujourd'hui je vous témoigne.
Voilà, alors gloire à Dieu, parce qu'il prend soin de nous en toutes circonstances. Merci, Hélène. Voilà, hier matin, on a eu une très bonne réunion de prière, et puis, à un moment donné, j'ai senti dans l'esprit qu'il y en a marre toujours de parler de guérison et de ne pas agir. Et quand j'ai vu Sylvie hier arriver avec son corset, je me suis dit, elle a un sacré lombardo, elle a un labago, pardon. Et donc, je me suis dit, non, on ne va pas simplement la laisser prier à la réunion. Il y a des moments quand l'onction vous tombe dessus, et c'est vrai qu'on était tellement tous loin, ouais, pas ceux qui ont prié uniquement, on était tellement loin, tous ensemble, qu'il y avait une présence de Dieu à couper au couteau, et ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se raconter, ça se vit. Amen. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, ne lâchez rien au niveau de la guérison. Il y a ce que les médecins vous disent, d'accord, et on respecte les médecins, mais c'est pas pour ça qu'ils donnent un diagnostic qu'on oublie que Dieu est un Dieu de miracles. Vous savez, je me souviens toujours de ces vidéos qu'on regardait avec Charles et François Sainter, et il disait, il y a des personnes qui ont été guéries au bout de la 1000e fois, mais ils sont venus jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils étaient donc venus demander. Amen. Voilà, je vais laisser ce matin, on va écouter plusieurs témoignages pour que je puisse continuer le message du dimanche passé. Et je vais demander à Kevin, s'il veut bien, voilà, venir donner un témoignage. Après, bien, on écoutera Étienne, on écoutera, il y a aussi Pascaline, il y a Lucie, il y a Christelle aussi. Et je crois que ce matin, j'ai envie que tous ces témoignages vont nous aider à pouvoir écouter la suite du message de dimanche passé. Voilà, Kevin. Merci. À vous. Je vous laisse au milieu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous raconter un petit témoignage. Là, ça concerne la relation que j'ai pu avoir avec donc mes parents, en particulier mon père. Pour vous planter un petit peu le décor, mes parents se sont séparés, j'avais l'âge de 4 ou 5 ans à peu près. Et c'est ma maman qui nous a élevés avec ma sœur. Donc, on voyait notre père qu'un week-end sur deux, pendant les vacances également. Et ça a été une période de ma vie qui a été assez compliquée parce que j'avais pas une super relation avec mon père. Il n'était pas vraiment là, en fait. J'ai pas eu vraiment de père véritablement au sens propre. Et ce qui a fait que ça a engendré beaucoup de manque, de vide en moi, des choses après comme de la rancœur, un renfermement. J'étais renfermé beaucoup sur moi-même et vis-à-vis des autres. Et malgré qu'on se voyait, en fait, il n'y avait pas vraiment de connexion, il n'y avait rien qui s'établissait, il ne prenait pas forcément ses responsabilités non plus. Et je l'en ai énormément voulu, en fait. J'ai été vraiment en colère contre lui, j'avais parfois de la haine, parfois j'avais honte aussi de ce qu'il était, de l'image qu'il renvoyait. Et il y a un jour, en fait, il allait très mal, hein, il a vécu une enfance qui n'était pas facile non plus, et il a fait une tentative de suicide à un moment donné dans sa vie. Et il y a eu comme un inversement en fait, des rôles entre le père et le fils. Et à partir de ce moment-là, comme la relation était vraiment nocive, négative, j'ai pris la décision de simplement arrêter la relation. Et ça a duré pendant 8 ans. 8 ans sans nouvelles, 8 ans sans échange, sans quoi que ce soit. Et vient ma rencontre avec le Seigneur. Et ce qui a changé complètement ma vie, et ce qui a fait aussi que j'ai été capable à un moment donné de pardonner mon père pour cette jeunesse-là, pour tout ce que j'avais pas reçu de lui et tout ce que j'avais vécu aussi avec lui. Et c'est ça qui est important en fait, c'est que sans le Seigneur, j'y serais pas arrivé concrètement. Je pense que la relation, elle serait toujours au même stade. Et c'est cette grâce-là qui véritablement m'a permis un jour de, poussé par le Seigneur forcément, parce que j'avais envie de respecter sa parole. Je m'étais dit, Seigneur, ok, je vais le faire pour toi, parce que c'est toi qui me le demandes. Mais je ne pouvais pas le faire sans lui, ça c'était impossible, au vu de tout ce qu'on avait vécu, au vu du passé, au vu des souffrances, au vu des douleurs, etc. Et c'est cette grâce-là qui m'a permis un jour de reprendre contact avec mon père. Et ça s'est fait vraiment, mais d'une simplicité, et d'un naturel. J'en revenais même pas. Je me suis dit, wow, Seigneur, quand même, c'est incroyable. Et on s'est revus un jour, et puis on a mangé ensemble. Et puis au fil de la discussion, il me pose la question, il me dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à revenir vers moi? Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré le Seigneur, ça a complètement changé ma vie. Et c'est ça qui m'a donné la grâce et la force d'aujourd'hui revenir vers toi et puis simplement te pardonner. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est pardonné mutuellement pour tout ce qui s'était passé, parce que forcément j'avais ma part aussi dans l'affaire.
Et au-delà de ça, je me souviens qu'au-delà de ça, au-delà de simplement le fait du pardon, qui est déjà quelque chose d'extraordinaire en soi, c'est vraiment une grâce de Dieu. Si c'est pas Dieu qui le produit dans notre cœur, humainement, on n'est pas capable de pardonner quelqu'un qui a pu nous faire du mal. Et je m'étais dit, Seigneur, je veux y aller, pas simplement pour lui dire que je le pardonne, mais je veux y aller parce que je sais que tu as un plan de salut pour sa vie. Et c'était ça qui me motivait encore plus, de me dire, ok, je fais la démarche parce que je veux que ta grâce touche son cœur. Parce qu'au final, en repensant à tout ça, en repensant tout ce qui s'était passé, et bien sûr avec les entretiens pastoraux qui ont aidé, bien entendu, je me suis souvenu de tout ce que mon père avait vécu dans son enfance jusqu'à présent. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il a simplement répété ce que lui, il avait vécu dans sa propre enfance, dans sa propre vie. Et donc, comme on le dit souvent, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas reçu. Donc forcément, même si je lui en voulais pour tout ça, même si je lui en voulais pour toutes les erreurs, etc., bon, être parent, personne n'est parfait, et puis ça s'apprend, il n'y a pas de manuel déjà préétabli. Donc je lui dis, bah, écoute, simplement, je te pardonne, et on passe à autre chose. Et maintenant, bah, bien sûr, la relation, elle est ce qu'elle est, elle avance. On ne refait pas 8 ans comme ça, du jour au lendemain. Mais c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que le Seigneur a complètement inversé la chose. Et ça me rappelle ce qu'il nous a dit, qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et c'est quelque chose de merveilleux. Enfin, je peux aujourd'hui vraiment rendre grâce à Dieu parce que mon propre père change aussi. Il évolue, il avance, et je pense grâce à la prière et grâce à cette démarche que j'ai fait sur lui. Je me rappelle, petit détail, c'est que le jour où on s'est vu, quand je lui ai dit je te pardonne pour tout ce qui s'est fait, c'est comme s'il y a un poids qui était sur ses épaules, et ce poids-là, à un moment donné, il a été retiré. Il n'y avait plus rien. Moi, forcément, ça m'a libéré, parce que le pardon libère. Mais lui aussi, au travers de la réception du pardon, le fardeau, ça s'est en allé. Et du coup, aujourd'hui, on apprend à se connaître, puis on apprend à développer et à construire cette relation ensemble. Voilà. Donc, je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, j'espère sincèrement un jour, il passera le pas de la porte de l'église, ce que je n'étais pas capable d'accepter. Quand le Seigneur m'a demandé de pardonner mon père, il m'avait dit, mais si demain il passe la porte de l'église, tu fais quoi? Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux bien le pardonner, tout ce que tu veux, mais je ne suis pas prêt à ça. Je ne suis pas prêt à ce qu'il vienne. Et je pense qu'au travers de tout ce qu'on vit ces derniers temps, au travers de tout ce que notre pasteur nous prêche, je me suis dit, mais je n'ai pas le droit de lui fermer la porte du royaume des cieux. Et je veux sincèrement que le Seigneur touche sa vie et Amen. Que sa grâce touche son cœur. Amen. Et qu'il y ait tout qui s'en suive. Voilà. Yes. Merci Seigneur, merci de m'avoir écouté. Merci Kevin. Alors, on va écouter Étienne aussi, plusieurs témoignages très importants à écouter, voilà. S'il vous plaît. C'est vrai, et Kevin, ce qu'il a dit, il y avait une puissance dans le pardon. Et l'autre soir, on échangeait sur ce que Louis avait apporté dimanche. Et moi, il m'est revenu un témoignage que j'avais vécu il y a pas mal d'années en arrière. On était dans un genre de forum, on discutait sur le royaume de Dieu. Et puis on était en petits groupes. Et je citerai pas de nom ce matin parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans ce petit groupe, il y avait plusieurs personnes. Il y avait un homme assez jeune qui était là dans ce groupe, et on était censé travailler ensemble sur la réflexion qu'on allait avoir, en quoi le royaume de Dieu peut impacter la société. Vous voyez, c'était un sujet qui pour moi était intéressant. Et il y avait une autre personne dans ce groupe, c'était une dame, donc une dame qui avait été dans le temps ministre, donc je ne vais pas citer de nom non plus, et on était dans ce groupe. Et cet homme qui était là, un homme assez jeune, eh bien, dès qu'on avançait quelque chose, qu'on disait quelque chose, il était dans la perturbation. Il contredisait. Il n'était jamais d'accord. On avait, à un moment, je vous dirais que, honnêtement, j'avais envie qu'il quitte le groupe. Et il se développait une espèce de sentiment désagréable, pas de la haine, mais de l'agacement. Et on se disait, il ne fait rien d'intéressant pour notre groupe. Et on continuait à parler, tout le monde était poli également, écoutait. Et lui, il intervenait régulièrement dans ce sens. Et à un moment, cette personne qui était là, cette dame, ancienne ministre, elle a arrêté, elle s'est tournée vers lui. Et elle lui a dit simplement ces paroles, et il semblerait que vous ne soyez pas intégré. Et je me suis dit,
comment ça va tourner, comment ça va se passer. Et vous savez, on imagine un tas de choses. Est-ce qu'il dit il faut rentrer à la maison, il faut partir, donc quitter le groupe? Pas du tout. Et elle a, quelques instants après, elle a simplement rajouté ces paroles. Eh bien, au nom... Alors, elle seule pouvait faire ça. Au nom de la République française, je vous demande pardon. Il y a eu un silence. On aurait dit qu'il était tombé de l'échelle, cet homme-là, et il n'a rien dit. Il y a eu une réaction qui a été un peu en creux. Rien ne s'est passé, apparemment. Mais ce qui est sûr, c'est que la poursuite des travaux, déjà, il n'a pratiquement plus rien dit. Et on a continué à travailler. Alors déjà, c'était quelque chose d'important. Mais surtout, ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce qui était important, c'est que j'ai réalisé qu'il avait reçu le pardon. Et par voie de conséquence, dans le groupe, nous avions tous été éclaboussés par cette démarche de pardon. Et lorsque j'ai revu cet homme, on se revoit de temps à autre, vous ne pouvez pas imaginer la relation que nous avons nouée. Pourtant, je n'ai rien fait de spécial. Simplement, le pardon, qui est un don de Dieu, a agi. Et quand je le rencontre, eh bien, écoutez, c'est un frère que je rencontre. Pourtant, rien ne nous rapproche dans nos origines, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert. Et on se voit, il y a le sourire sur notre visage, on est heureux de se rencontrer. Il s'est passé quelque chose qui a changé littéralement sa vie, mais aussi par votre ricochet la mienne. Et je crois que dans le groupe, il y a eu d'autres personnes aussi. Voilà, le pardon, et vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est pas parce que je te dis je te pardonne que c'est fait, mais il y a un don de Dieu au travers du pardon. Et Kevin l'a exprimé, et moi je l'ai vécu aussi de cette façon-là. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Alors moi aussi, je voulais témoigner. Alors, il y a quelques similitudes avec le témoignage de Kevin. Moi aussi, mes parents sont divorcés, etc. et tout. Et la vie n'a pas été simple. Pas que lié à ce divorce, mais à d'autres choses que j'ai vécues, tant et si bien qu'au final, j'étais extrêmement blessée et j'avais peur des hommes. Quand je me suis mariée, mes copines m'ont dit « Tu t'es mariée, Pascaline ?» C'était un miracle. J'ai le plus beau, hein, c'est le mien, c'est Raphaël. Pardon, excusez-moi. Non, c'est le mien. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y avait eu du dégât dans ma vie, beaucoup de dégâts dans ma vie. Et en fait, je veux... Après moi. Il est plus beau. T'as trop de cheveux encore, Louis. Je suis navrée. Tu fais pas le poids. Il est plus beau après moi. Voilà. C'est net précisé. Et tant et si bien que moi, je veux confirmer ce qu'a dit Kevin, c'est que le pardon libère. Et une des personnes qui m'avait fait beaucoup de mal, c'est mon père. Pas que lui, mais à mon père qui m'avait fait du mal. Et en fait, ça a commencé quand mes parents se sont séparés. Comme j'étais pas bien, je suis allée voir quelqu'un qui m'a dit tout de suite, j'avais 14 ans, elle m'a dit « Pascaline, si tu veux que Dieu guérisse ton cœur, il faut que tu pardonnes à ton père. » J'avais 14 ans. Et j'ai pardonné à mon père, mais c'est une démarche qui n'est pas humaine. Il faut demander au Seigneur cette grâce immense de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait mal, ceux qui nous ont agressés, ceux qui nous ont, je ne sais pas, blessés, abusés. Enfin, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Humainement, moi, mon père, je l'aime. Et je ne raconte pas ce qui s'est passé dans ma vie d'entre nous, parce que je veux que les gens l'aiment aussi. Amen. Ça, c'est le pardon, le vrai pardon. Je n'ai plus besoin de parler de mon passé. J'en parle pas parce que je suis guérie. Et si on veut être guéri, il faut être libéré, il faut d'abord pardonner. Hier, on a fait le bois derrière et je me suis fait mal. Je me suis pris une épine d'acacia. Et hier soir, j'avais le doigt qui me brûlait jusqu'au bout et tout. Et j'ai mis de la bétadine. Pourquoi ? Parce qu'avant que ça guérisse, il faut que ça désinfecte. Et le pardon, ça désinfecte. Et je me suis dit, Seigneur, tu veux vraiment que je le dise ça ? Parce que j'ai la grosse tache orange. Et le pardon, ça désinfecte ton cœur. Et après, le Seigneur, il peut tout recoudre et tout remettre correctement. Et moi, je vous encourage. Et je sais que quand il y a des choses qu'on a vécues des fois qui sont terribles, 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 qu'on ne peut pas dire, ça vraiment. Mais le Seigneur a suffisamment d'amour en réserve, de grâce pour toi, pour vous, pour faire quelque chose pour cette situation qui n'est pas possible. Et vraiment, je veux vous encourager, parce que moi, mon père, je l'ai eu au téléphone des fois, et toujours on parlait du passé, il pleurait. Et je lui ai dit, papa, tu sais que je t'ai tout pardonné.
C'est fini. Arrête de culpabiliser. Je lui dis, ça suffit que tu vives comme ça. Maintenant, il faut que ça change. Tu viens, tu prends rendez-vous avec mon pasteur. Il est venu et ils ont prié. Et mon père, il a donné sa vie au Seigneur. Il ne vient pas à l'église, mais il a donné sa vie au Seigneur. Il a commencé à se mettre en... Et ben, parce que j'ai été libérée, moi, parce que moi, j'ai pardonné, et ben lui, ça lui donne accès. Parce qu'il a plus, comme a dit Kevin, la culpabilité, elle peut partir parce qu'on leur remet leur faute. Et c'est ce que Christ a fait sur la croix. Hein. Malgré tout ce qu'on lui a fait, le mal qu'on lui a fait, il leur a dit qu'il leur pardonnait. Donc ça, c'est pas humain. Voilà. Et moi, je veux vraiment vous encourager à vivre cette expérience qui vient de Dieu, qui n'est pas avec nos propres forces. Et après, Seigneur, il nous reconstruit. Ouais, je vais juste compléter. C'est super ce qu'elle dit. Hein. Parce qu'en fait, j'étais là en fait, pour mon beau-père. Et ce que Pascaline vient de dire, c'est exactement ça. C'est que le pardon libère. Et toute la culpabilité que mon beau-père avait, ça a permis d'être avec notre pasteur, de le rencontrer. Et il a fait cette démarche. Il a pu le faire parce que justement, il savait qu'il était dans... comment dire, que cet amour était véritable parce qu'il l'avait vraiment vécu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça lui appartient, mais cette culpabilité, Dieu s'en est chargé, il a pleuré, parce que Dieu touche au fond du cœur. Quoi. Il n'y a que lui qui peut faire ça, ces guérisons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein, c'est le plus beau qui vient de parler. Je vais rajouter quelque chose. La maman. Avec ma belle-mère. Alors, je vais rebondir sur ce que Kevin, tu as dit, quand tu as dit que voir ton père dans l'église, ça te paraissait impossible. Alors moi, voir mon ex-mari dans l'église, alors oui, alors c'est quelqu'un qui s'était fait baptiser dans le temps, donc j'avais envie qu'il retourne au Seigneur, mais j'avais surtout pas envie qu'il partage la louange avec moi. Et en fait, il vient de temps en temps, et c'est très très bien. On se met les uns à côté des autres, on est tout heureux. Dieu bénit jusque-là. Je vais rajouter quelque chose. Vous savez, les gens, des fois, revendiquent leurs blessures. Les femmes blessées, des fois, deviennent très très féministes parce qu'elles revendiquent, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et elles veulent l'égalité, du coup, elles veulent la reconnaissance. Je préfère déclarer que Dieu m'a guéri plutôt que de déclarer mes blessures. Quelqu'un de blessé ne fera jamais, pas toujours du bien autour de lui. Il sera entouré de gens blessés. Mais moi, je revendique que je suis une nouvelle créature. Et ça, c'est le plus important. Moi, je ne vais pas parler de ça du tout. La semaine dernière, Louis a prêché et a parlé de la place de l'Église, notamment dans la ville et envers les autres, ceux qui n'ont pas de Christ. Et donc, le témoignage que je veux vous apporter, c'est que quand on était à Paris, dans l'église où nous étions, nous avions un ministère auprès des SDF. Et nous faisions le tour des rues régulièrement. Alors, spontanément, c'est pas du tout quelque chose vers lequel je serais allée, parce que à Paris, il y a énormément de sans-domicile, il y a énormément de migrants alcoolisés, drogués et violents et agressifs. Et en tant que femme, je me suis déjà fait agresser plusieurs fois par des personnes qui restaient dans la rue. Mais j'ai appris, avec des gens de mon église, à aller vers cette population-là. Et nous avions donc l'habitude. Et à l'époque, je travaillais à l'hôpital, j'étais en réa. Je sortais de mon 3e jour de 12 heures, donc j'étais genre lessivée. Je sentais mauvais comme tout. Je sors du métro pour rentrer chez moi. Et dans l'angle, je vois une dame assise sur une marche. Et le Saint-Esprit qui me dit « Lucie !» Et je dis « Non, j'ai sauvé assez de gens aujourd'hui, je rentre chez moi. » Et il me dit « Si. » Et le Saint-Esprit saisit mes jambes. Et lac, je me retrouve assise sur une marche d'escalier à côté de cette dame qui sent très mauvais. Et je me dis, Saint-Esprit, t'abuses, sérieux. Et je commence à parler avec cette dame qui s'appelle Marie. Et je lui dis, écoute, je sais pas pourquoi, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je m'assoie à côté de toi, là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux prier pour toi? Et on commence à discuter. Je vous la fais très courte. Quelques jours avant, elle avait croisé une autre dame chrétienne qui avait parlé avec elle, qui l'avait invitée à l'église. Elle avait tenté d'enjamber un pont et de sauter pour se suicider. Et elle m'a dit, j'ai pas réussi à sauter, il y a quelqu'un qui m'a retenue, sauf qu'il y avait personne derrière moi. Et je lui ai dit, Marie, Jésus te cherche. Elle m'a dit, elle m'a invitée à l'église et en fait, je peux pas y aller. Je lui ai dit, mais pourquoi tu peux pas y aller? Elle me dit, parce que déjà, je sens mauvais. Bah oui, c'était vrai. Elle sentait très fort l'urine. Et elle me dit, je bois. Et moi, je peux pas
me déplacer sans ma canette de bière. Donc en fait, si je vais dans une église, on me fera jamais rentrer avec ma canette de bière. Alors je lui ai dit, tu sais Marie, si tu rentres dans une église et tu te fais refouler à cause d'une canette de bière, c'est que t'es pas dans la bonne église. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vas-y, on prie. Je lui dis, t'as besoin qu'on prie pour quelque chose? Elle me dit, ouais. Elle me dit, je fais de l'incontinence. Je sais pas si vous vous rendez compte, en 5 minutes, elle me balance sa vie, la nana. Et être une femme dans la rue, c'est extrêmement dangereux. La seule chose qu'elle peut faire, c'est se prostituer pour chercher quelqu'un qui les protégera. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand vous croisez une femme SDF qui fait la manche, donnez-lui quelque chose. Priez pour elle, peu importe dans quel état elle est. Elle est en danger, cette femme. Bref, je prie pour elle, je prie pour ça, je l'invite à l'église. Je l'ai recroisée une fois au même endroit. On a repris ensemble et Marie, je ne l'ai jamais revue. Et je crois vraiment qu'elle est à Christ. Et je crois qu'elle a rencontré le Seigneur. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans mon église, on avait l'habitude. Donc j'ai été formée à le faire, entre guillemets. Et un dimanche matin, matinée visiteur, ça s'appelait comme ça chez nous, 9h30, café croissant, on invite tout le monde et on fait une matinée pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on a invité nos amis SDF qui viennent ce jour-là. Moi, je suis là à préparer la louange avec mes collègues et tout, et je vois un gros mouvement de foule dans l'assemblée. Je dis à ma copine à l'accueil, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, nos amis SDF sont venus. Ouais, on les a mis au premier rang. Cool. Et ils sentaient tellement mauvais que tous ceux qui avaient l'habitude de leur petite chaise au premier rang ont pris leurs affaires et se sont barrés au fond. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on dit, oui, il faut aider, il faut aider, il faut aider. Ça va vous brûler les poils de nez, tellement ça sent mauvais. Ça va vous coûter de le faire. Et ce que Jésus a fait, ça lui a coûté aussi. Et en fait, d'aller vers l'autre. Donc, ici à Voiron, on n'a pas forcément beaucoup de population migrante et de population sans domicile. Mais comme a dit Louis, on a des tas de gens qui sont seuls, qui crèvent d'isolement. En France, on ne meurt pas de faim, mais on meurt de froid. La majorité des gens ont un toit sur la tête, certains non. Mais ici à Voiron, les gens meurent de solitude. Et en fait, d'aller vers ces gens-là, ça va nous coûter. Ça nous brûlera peut-être pas les poils de nez parce qu'ils sentent pas mauvais. Mais ça va peut-être, comme disait Étienne, il y a peut-être des choses, on va se dire, non mais il abuse ou quoi? Et quand le Seigneur décide de nous utiliser, en fait, on va être un peu en équilibre. Et sincèrement, j'ai dit non au Saint-Esprit quand il m'a dit d'aller voir cette femme. J'étais fatiguée, j'étais épuisée de 3 jours de travail. J'avais eu, ce jour-là, en plus, il y avait eu des grosses réas, c'était compliqué. Je ne voulais pas y aller. Et parce que mon cœur est soumis au Seigneur, il a saisi mon corps et il m'a obligée à aller parler à cette femme qui cherchait à mourir. Ça va nous coûter d'être dans les voies du Seigneur et dans l'obéissance du Seigneur, comme le pardon nous coûte. Ça va nous coûter et c'est normal. Et c'est pas très grave. Mais c'est normal. Et je veux vous encourager à vous dire que quand vous vous baladez au supermarché et que vous sentez l'onction du Saint-Esprit sur vous, faites un radar. Qui est malade? Vous lui foncez dessus, vous lui dites « T'es malade, je prie pour toi, sois béni au nom de Jésus ». Vous prenez votre sac et vous vous barrez, il ne vous reverra jamais, c'est pas très grave. Voilà, je voulais vraiment vous encourager à ça. Merci aussi. Voilà, voilà. Moi aussi, je voudrais donner un témoignage. Il y a des années, on a perdu notre père, on l'a perdu dans des circonstances compliquées, un accident de la route. Il allait à la pêche de bon matin, 5 heures du matin. Et puis donc, il s'est fait renverser par une voiture. Et donc, il n'est pas mort sur le coup. Je crois qu'il a eu la jambe arrachée. Bon, quand on a été le voir à la morgue, il était rempli de sang. Il l'avait même pas nettoyé, juste simplement mis un bandeau donc sur la tête. Et je me souviens, j'étais à mon bureau. On était avec plusieurs et on devait aller justement à Lyon parce que il y avait une merveilleuse soirée. Et donc, on était tous excités, en train de rire, etc. Vous savez, la vie, je crois que sans Dieu, c'est compliqué. Hein. Tant que tout va bien, les projets, c'est bien que tu formes, mais la vie ne nous appartient pas. Je crois qu'il y a des chrétiens qui vivent comme si la vie leur appartenait. La vie ne nous appartient pas. Et donc, à un moment donné, quand j'ai eu à peu près ce qui s'était passé, de quelle manière, mon père était quelqu'un qui faisait vraiment très, très attention. C'était pas le gars qui allait traverser une nationale sans regarder à droite et à gauche. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On m'a donné quelques détails de cet accident. Mais j'ai senti dans mon cœur que plus je pourrais en apprendre et plus j'allais cultiver donc de la colère et le reste. Et donc je reçois un coup de téléphone et donc c'est le papa
du garçon qui a renversé donc notre père et qui m'appelle et qui me dit voilà, donc est-ce que on pourrait vous rencontrer avec mon fils. Alors sur le moment, vous savez, on croit toujours être des personnes très très spirituelles, et je pense que moi je crois que plus ça va, je le vois dans les entretiens, c'est on se croit fort, on se croit intouchable, et puis plus vous avez dans l'Église eh bien une responsabilité, et plus vous pensez que c'est la responsabilité, mais c'est le côté apparent de l'iceberg. Voilà, le reste est là, au plus profond de notre être. Et quand il m'appelle, et je lui dis, bien écoutez, je veux bien vous rencontrer, et il est venu avec son fils. Je ne sais pas si vous voyez un peu la scène. Et donc, il me dit, voilà, écoutez, on voudrait vous demander pardon, donc parce que, bah, écoutez, mon fils, donc voilà, roulait normalement. Et puis donc, eh bien, voilà, d'un seul coup, eh bien, voilà, votre père avec la mobilette a traversé, et donc mon fils l'a percuté. Donc, il était vraiment en pleurs, autant le père que le fils. Et là, vous savez, tout ce qu'on m'avait raconté juste avant, qui fait que il y a des choses qui montent et qui ne sont pas dans la grâce et dans le pardon. Là, à un moment donné, vous êtes confronté à deux choses. Soit vous dites à ces deux personnes, bah, écoutez, excusez-moi, mais moi, avec ce que j'ai entendu, je ne crois pas votre version. Ou alors, à un moment donné, vous ne posez plus de questions. Ça n'allait pas le faire revenir. Déjà, la première des choses. Ça peut aider. Vous savez, des fois, on reste dans la haine, dans l'amertume toute la vie, alors que quand un être cher s'en va, il s'en va. Donc, c'est terminé. Il est au ciel ou pas. Et puis, à un moment donné, voyant donc ce fils et ce père donc demander sincèrement pardon, j'ai senti vraiment cet amour de Dieu qui est venu. Et il n'y a que Dieu qui peut vous donner ça à certains moments de votre vie qui va faire la différence. Vous n'êtes pas plus spirituel que les autres. Je vous disais, en amont, c'était pas, comment dire, gagné, parce que j'avais entendu des choses qui allaient donc contre le témoignage donc du fils et du papa. Mais quand à un moment donné, je me suis dit, Louis, te pose plus aucune question. Ils sont là devant toi. J'ai appris que le pardon libère. Et là, et je dis pas ça pour la jouer au spirituel. J'en ai marre de voir des chrétiens jouer au spi. Ils sont pas bien, ils sont malades, etc. Mais est-ce que Dieu a toujours une place dans leur vie? Moi, je dis, c'est tant que lui aura une place dans ma vie, je sais que je peux réagir différemment. Et ça va être le but un peu du message de ce matin. Je crois que Dieu veut qu'on réagisse autrement que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de choses terribles. Oui, c'était terrible pour nous ce jour-là. Mais quand j'ai demandé pardon à ce papa, donc j'ai pardonné au papa et surtout au fils, je peux assurer qu'ils ont pleuré encore davantage, et j'ai senti que le pardon que Dieu m'accordait et donc à libérer cet homme et ce fils. Et donc, je les ai, ce père, et ce fils. Et je les ai donc, et moi aussi, Suzanne, tu as raison. Et je crois qu'il y a des moments, on entretient de l'offense, on entretient des choses. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Hier matin, ça s'est confirmé par un entretien que j'ai eu. On ne se rend pas compte des choses qu'on emmagasine. Et vous verrez ce matin, le message, ça va vous aider. Tant que on garde ça au plus profond de nous, ou alors on le prend, on le met dans un tiroir, vous pourrez aller voir tous les psys de la Terre, à un moment ou à un autre, quand vous serez confronté à une situation qui peut être similaire, ça va tout remonter à la surface. Hein. Et moi, je n'ai pas envie que dans ma vie, il y ait des choses qui remontent à la surface. Nous, on a notre maman qui est morte étouffée dans une clinique, alors qu'on aurait dû lui donner à manger. Donc, ce jour-là, je me souviens, Joséphine, voilà, on m'appelle, voilà, votre maman, et mon père m'appelle, ta maman est pas bien. Vous savez, vous imaginez peut-être que votre pasteur a vécu des belles choses dans sa vie. Moi aussi, j'ai aussi pas mal de cicatrices, mais que Dieu a guéri. Et je me souviens toujours que quand j'arrive, je ne savais pas qu'elle était morte. On nous avait dit qu'elle n'était pas bien. J'arrive et je la vois. Vous savez, quand vous mourrez étouffé, vous êtes bleu de partout. Hein. Non, vous ne savez pas. Voilà, mourir étouffé, c'est ça. En fin de compte, elle avait mangé, du fait qu'elle n'avait plus de force, elle s'est étouffée en mangeant. Aucune infirmière, personne. Et puis j'arrive, et puis je vois une infirmière, je lui dis, voilà, je viens de voir ma mère sur le lit. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle est là, elle sait que maman est morte, mais moi je ne le sais pas. Et elle est prise de panique. Puis d'un seul coup, le médecin arrive, dit, mais on vous a pas annoncé la nouvelle? Je lui dis, mais quelle nouvelle, monsieur? Moi, j'ai cru qu'elle était dans les pommes. Il me dit, ben non, votre maman vient de mourir. Et vous savez,
ce jour-là, j'ai senti dans mon cœur que pouvait sortir deux choses. Une saine colère, parce que ce qui s'était passé était injuste, parce qu'en fin de compte, on aurait dû suivre maman, on aurait dû lui donner à manger. Vous savez, mourir étouffé, après vous imaginez les choses. Hein. Je pense que vous n'avez jamais essayé de vous étrangler, quand ça manque la respiration, ça devient compliqué. C'est pas des belles morts. Et j'aimerais dire que là aussi, à ce moment-là, eh bien, je me suis dit, ok, que faut-il dire? Est-ce qu'on laisse la colère, est-ce qu'on laisse l'amertume commencer à produire des rejetons? Ou alors, eh bien, mes amis, on apprend ce que c'est que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, qu'on a tous des cicatrices à droite et à gauche. Mais vous verrez ce matin, au travers de ce message, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et vous voyez tous les témoignages qui ont été donnés ce matin. Ce matin, je voulais qu'avant de prêcher, je voulais que vous puissiez écouter tous ces témoignages. Il y en a un autre qui arrive, qui est aussi très compliqué, très difficile. Bon, la personne ne voulait pas la porter, mais je pense que c'est bien, parce que je lui ai dit, c'est en témoignant que tu vas guérir. Amen. Tu te sens? Allez, Raphaël et Christelle, à vous. On va donner 2 micros, on va donner. Merci. C'est celui-là? On l'a allumé? Ouais. Ouais, j'accompagne ma sœur, en fait. C'est ma frangine. Voilà. Non, je vais juste faire la jeunesse vite fait pour vous expliquer le contexte. En fait, on a perdu notre frangin en 95, voilà. Et les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident, c'était à Paris. Et mon frère, c'était la nuit, il s'est arrêté. Et puis, pour aller sur cet accident, et pour le secourir, bien sûr. Et en même temps, il y a eu deux jeunes frères. Il était jeune, notre frangin, il avait 24 ans, 23 ans. Et il y avait 2 jeunes frères algériens qui avaient 18 ans et 19 ans, enfin bref, et qui sont venus secourir cette personne. Et une infirmière qui sortait de l'hôpital à l'époque, roulait très vite dans sa BM noire et a emporté tout le monde, en fait. Voilà. Elle a tué mon frère, elle a tué les 2 jeunes, voilà. Et on s'est retrouvés à la morgue, et c'est ce que notre pasteur dit, parce que ça a bouleversé toute l'église à ce moment-là. Donc je sais que beaucoup s'en souviennent encore tellement. Et notre frère, pareil, a perdu une jambe. Ce qui était difficile, c'est que les 2 frangins algériens, ils sont à la morgue, les parents n'ont pas pu parce qu'ils avaient fini dans un sac, c'est terrible. Et voilà quoi. Donc mon frère, à la morgue, j'ai vécu un miracle, moi, parce que j'ai vu mon frère. Pareil, il n'était pas joli, il l'avait vraiment pas préparé, hein. Et j'ai dit, il dort, quoi. C'était, je pense, que c'est une grâce de Dieu à ce moment-là, en ce qui me concerne. Voilà. Je vous ai pour simplement vous expliquer le contexte, et maintenant c'est ma sœur qui va prendre le relais. Alors moi, depuis dimanche, Louis ce qu'il nous a partagé, en fait, ça m'a bouleversée. Tout est revenu à la surface, en fait. Et je pensais que j'étais guérie, mais pas du tout, en fait. Et puis d'entendre tous ces témoignages, ça m'a encore plus bouleversée, parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas pardonné à cette dame. Et puis je me dis même que c'est à cause d'elle que maman est morte, parce que ma mère, elle a eu un grave traumatisme, et on pense que ça vient de ça, quand elle a perdu son fils, une maman qui perd son fils, et que ça a engendré une maladie. Et mais en fait, moi, ce que je comprends, c'est que si on veut avancer avec le Seigneur, il faut savoir pardonner, il faut savoir guérir des blessures qui ne se voient pas, mais intérieures. Et je pense qu'il faut que je fasse mon bout de chemin pour pouvoir pardonner à cette dame. Et Louis, dans la semaine, il me disait mais est-ce que tu l'as rencontrée? Est-ce que tu lui as dit que je vous pardonne? Mais en fait, je ne la connais pas du tout, cette dame. Elle ne s'est même pas présentée au tribunal quand il y a eu le procès. En fait, tout est revenu, des souvenirs me sont revenus, et je me disais, mais en fait, il paraît qu'elle s'en fichait, en fait, quelque part. Mais on ne sait pas vraiment, parce qu'on ne l'a pas rencontrée. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, j'ai enfui des choses en moi. Et je croyais vraiment que je lui avais pardonné, mais pas du tout. C'est tout ressorti depuis dimanche dernier.
Et plus j'entends tous ces témoignages que Raph vient de dire aussi, ça ressort. Mais je suis sûre que c'est pour une guérison, en fait. Et même si c'est difficile, comme disait Louis, il a perdu son papa, mais c'est pour le meilleur, en fait. C'est pour qu'on puisse avancer. Le Seigneur, il veut nous guérir, il veut effacer des choses difficiles. Moi, j'en suis sûre, il veut qu'on vive heureux. Il veut pas que notre passé nous rattrape et qu'on vive des choses, qu'on ressasse tout ça. Non, moi, je veux pas ça, ressasser tout ça. Je sais où il est, mon frère. Je sais où elle est, maman. Donc voilà, c'est juste pour vous encourager. Si vous avez des choses qui sont enfuies en vous, ben, laissez sortir. Et vous venez, on prie pour vous. Parce que moi, je vais demander la prière tout à l'heure. Je veux me débarrasser de tout ça. Je veux pas vivre avec tout ça. Et donc, voilà. Merci. Attends, restez là, Christelle, Raph. Je partageais quelque chose à Louis. Moi, quand c'est arrivé, ça a été un traumatisme aussi. Et il y a un chant qu'on chantait énormément à l'époque, et qu'on a chanté lors de la cérémonie. Et lors de la cérémonie, j'étais à côté du cercueil avec un drapeau français. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que d'être comme ça. Et c'est un chant, depuis qu'on chante presque pas. Et c'est un chant que, quand je l'entendais, je ne pouvais pas ne pas penser à Mike. Et je supportais presque pas ce chant. C'est élevé à la droite du Père. Et il y a 3 semaines à peu près, Louis l'a mis à côté. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que je suis allé le partager à Louis, et à ce moment-là, de nouveau, Mike. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, Mike, il est en train de chanter à côté de moi, ce chant avec vous. Il est là-haut et il chante ce chant. Et voilà, je voulais vous partager parce que c'est quelque chose, maintenant ce chant, il n'y a plus aucun souci. Mais il a fallu 30 ans. 30 ans. Et il est là-haut et il chante ce chant et d'autres chants avec nous. Voilà. Il y a plusieurs semaines, plusieurs personnes me disent que ce que j'apporte, c'est de Dieu. Et je crois que dimanche passé, eh bien, on a vécu des choses qui, je crois, certainement ont beaucoup dérangé. Mais le Seigneur est en train de nous déranger. Et je vois les fruits en une semaine. Tous ces témoignages, ils ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus parce qu'il y a une prêche. Certains s'endurcissent, ça ne les concerne pas. Comme disait un pasteur cette semaine à EGC, ben, vous savez, quand vous prêchez l'évangile, vous allez déranger, vous n'allez pas gagner la cause de tout le monde. Et plus vous allez prêcher l'évangile, et plus vous allez déranger. Donc on y est habitué, nous les pasteurs, et on ne cherche pas à plaire, on cherche tout simplement à prêcher la vérité et la parole de Dieu. Mais ce que je crois ce matin, c'est que je ressens dans mon cœur que peut-être que beaucoup ont refoulé tout ça. Et je pense que le temps est arrivé, vous voyez, même si Christelle nous dit au bout de 30 ans, eh bien, et d'autres, eh bien, je crois qu'il y a des choses qu'on a refoulées parce qu'elles nous ont blessés. Si elles ne nous avaient pas blessés, on ne les aurait pas refoulés. Et je me suis rendu compte que, pour ma part, à chaque fois que nous avons vécu un drame familial ou autre, vous savez, on y était à Paris, hein, Mike, on a été le voir avec Suzanne, vous savez, on a vécu tout ça. Vous êtes pasteur, des fois les gens, ah, je voudrais être pasteur, réfléchissez bien, priez bien, parce que quand vous accompagnez des mourants, vous allez voir des accidentés. J'aimerais vous dire que c'est aussi très difficile quand c'est un jeune de l'Église, en plus, que vous aimez, et que vous connaissez bien la famille. Et vous savez, tout ça, ce sont aussi des cicatrices dans la vie d'un pasteur. Les gens ne s'imaginent pas. On voit toujours que nos défauts, mais on ne voit pas aussi tout le reste. Et tout le reste, eh bien oui, eh bien chaque jour, nous sommes heureux d'être à votre service et puis de servir Dieu. Mais je voudrais dire ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être refoulé une partie de leur vie? Si vous voulez lever la main, je ne vais pas vous demander de venir au micro, mais qui c'est qui veut lever la main? Je pense que c'est bien
on soit honnête. Voilà, je vois que plusieurs mains se lèvent. Et j'espère tout mon cœur qu'avec le témoignage que je vais vous donner ce matin, vous et d'autres, eh bien, vous puissiez ne pas refouler eh bien, ce que je vais partager. Vous êtes d'accord ce matin que je partage? Peut-être que si on peut prendre les 2 panneaux, qu'on peut venir me les mettre là, ce serait gentil. Voilà, si on peut 2 hommes, il faudrait 4 hommes, il faudrait, voilà, spontanément, voilà, aller chercher les panneaux. Merci, merci de courir, de voler. Voilà, si on peut les mettre ici, peut-être, voilà, ce serait bien. Voilà, il faut être 4, c'est bien. Et moi, ce que je voudrais dire ce matin, voilà, il y en a d'autres qui pleurent en ce moment. Je crois que ce matin, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de refouler. Hein. Si vous voulez guérir en Dieu, pour guérir, il faut arrêter de refouler. Et je crois que si le Seigneur m'a donné de prêcher ça dimanche passé, si tous ces témoignages percutants parlent, on va les mettre ici, peut-être, si vous êtes bien, si vous êtes d'accord. Je crois qu'il faut que l'Église comprenne que le réveil, c'est pas simplement l'onction, et puis, mais ça va au-delà. Moi, je voudrais vous dire ce matin, si ne permettons pas à Dieu de nous guérir en profondeur, vous ne pourrez jamais accueillir ceux qui, peut-être, ont vécu un drame. Et ce matin, d'autres auraient pu témoigner et dire d'autres choses. Alors, s'il vous plaît, si on peut arrêter de discuter au fond, je pense que c'est bien que tout le monde vienne s'asseoir. Voilà, je pense que la prédication, elle n'est pas... J'aimerais que vous puissiez... Voilà, venez ici, venez vous asseoir. Il faut écouter les prêches. Parce que, voilà, on n'est pas là. Ce travail de consolation, on le fera à la fin. Je comprends que ce soit difficile. Ce matin, j'ai une part difficile à vous apporter. Mais j'aimerais vous dire, je passe assez de temps dans la présence de Dieu, Suzanne le sait, et dans la prière pour vous dire que ces messages-là, ne les prenez pas à la légère. Et si vous dérange, tant mieux. On ne pourra jamais, je m'adresse à l'équipe pastorale et à vous tous, on ne pourra jamais accueillir tous ces blessés de la vie que je rencontre. Vous savez, je ne suis pas que pasteur derrière un pupitre, moi j'entends les viols, l'inceste, j'entends tout ça tous les jours, l'alcoolisme, des hommes qui battent leurs femmes et le reste. J'entends tout ça toute l'année. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est agir en profondeur dans chacune de nos vies. La Bible dit, Jésus a dit, un aveugle, il ne peut pas conduire un aveugle, ou sinon ils vont tomber tous les deux dans la fosse. Je pense que c'est le moment, je vois vraiment plusieurs pleurs, c'est le moment, s'il vous plaît, de prendre le taureau par les cornes. C'est ce que j'ai dit hier matin à un couple avec qui nous étions. Ah oui, on refoule les choses. Mais est-ce que véritablement nous avons été jusqu'au bout? Et c'est pour ça que j'étais content que Kevin donne ce témoignage vis-à-vis de son papa. Et je crois que c'est important parce que j'ai pris conscience que sans nous en rendre compte, nous fermons la porte du royaume des cieux. Nous allons avoir ce concert. Certains, les paroles de ce chanteur ne sont pas magnifiques, mais on s'en fout. Moi, je suis prêt à passer au-dessus. Vous m'entendez? Pour moi, le plus important, c'est qu'on puisse accueillir 200, 300 ou 400 personnes et qu'on puisse être dans l'accueil. Vous n'allez pas accueillir des saints. Les gens du dehors ne sont pas des saints. On ne l'était pas, nous aussi. On va accueillir des pécheurs. Préparons-nous à accueillir ces gens qui sentent mauvais. Préparons-nous à accueillir ces SDF. Préparons-nous à accueillir des hommes, des femmes qui ont vécu des choses terribles dans l'enfance. Alors si au travers d'un chanteur, avec un collectif, on peut remplir ce lieu que Dieu nous a donné, remplissons-le, mais ne vous focalisez pas sur le contenu, s'il vous plaît, de la soirée, mais de l'accueil que nous ferons à tous ces gens-là. Et j'espère qu'on ne réagira pas comme donc l'église où était donc Lucie, où à un moment donné quelqu'un s'embrouillait. Vous savez, moi un jour il y a Saïd Oujibou, c'est un ami avec Suzanne, et puis un jour il m'a fait un coup, nous étions à la chapelle de la Grâce, et ce beau jour, il prêche sur le bon samaritain. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un bon samaritain, mais comme par hasard, il me dit on va faire un sketch, et puis donc Louis, tu vas faire le bon samaritain. Vous savez, si vous ne connaissez pas l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas leur Bible, donc c'est un jour un homme donc, qui est attaqué par des brigands, il est laissé comme mort, et puis donc le lévite passe, les religieux passent. Des hommes de loi passent. C'est terrible ça, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper, le laisse comme mort. Puis il y a un samaritain qui n'est pas un juif, c'est ça, un samaritain. Lui va s'arrêter
il va avoir compassion de cet homme, il va l'emmener, il va panser ses plaies, il va l'amener donc à l'hôtel, et donc il va donner de l'argent pour que donc il n'ait pas à payer l'hôtel et pour qu'il puisse donc se remettre de ce qui est arrivé. Et Saïd Oujibou me dit, voilà, Louis, viens là. Et moi, je me lève heureux de faire le bon samaritain. Et ce jour-là, un SDF rentre dans l'église. Le bouc, ça sent mauvais. Je ne sais pas si à l'époque il avait Facebook, mais tout est-il, c'est que Saïd me dit, voilà, Louis, donc il lui demande donc au SDF d'aller donc s'allonger par terre. Il va s'allonger par terre et il me dit, voilà, Louis, tu y vas et tu le prends dans les bras. Le sketch, je l'ai joué jusqu'au bout. Je me suis allongé sur lui et je l'ai pris dans mes bras. J'avais pas Facebook à l'époque, mais j'ai su ce que c'était après. Et je l'ai serré et j'ai joué mon rôle jusqu'au bout. J'avais intérêt, sinon Saïd, il m'aurait repris. Tel que je le connais, lui, ça ne l'aurait pas dérangé du tout de prendre quelqu'un qui sent mauvais dans ses bras. Et j'ai joué le bon samaritain jusqu'au bout. Cet homme a été honoré, je m'en souviens, il a été honoré devant tous. Si j'avais simplement, à un moment donné, à cause de l'odeur, réagi par rejet, je pense que nous aurions perdu donc cet homme ce dimanche matin-là. Alors je crois que le Saint-Esprit va nous dire des choses en ce moment. Et dimanche passé, je vous ai donné ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. Nous venons dans la présence de Dieu parce que nous désirons avec Suzanne que sa présence et sa gloire continuent de nous transformer. Ce matin, quand je vois plusieurs pleurer, quand je vois plusieurs être touchés, arrêtons de dire que nous sommes arrivés. Je crois que nous sommes dans un chemin de restauration, un chemin de guérison. Toutes les relations d'aide, peut-être que certains pasteurs vont me tuer parce qu'ils pensent que toutes les relations d'aide qu'ils font, eh bien, va, les guérir à jamais. Je crois que oui, ils font du bon travail, mais je crois aussi que c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. De la même manière qu'on peut perdre une guérison, on peut perdre aussi sa guérison donc intérieure, et c'est important qu'on reste là-dessus. Et moi, ce texte, il m'a fait plaisir. Nous sommes continuellement en perpétuelle transformation, donc pour ressembler à Jésus. Et souvenez-vous, j'avais parlé de Saint Paul, cet appel à un élargissement. Et Saint Paul se rend compte que cette église qu'il a créée, vous voyez, vous pouvez vous appeler Saint Paul, vous pouvez avoir tous les bons enseignants de la terre, vous pouvez avoir une église aussi qui est dans le flottement et qui ne va pas bien. Et là, en fin de compte, il est en train de dire aux Corinthiens, voilà, vos entrailles se sont rétrécies au point que vous n'avez plus assez d'amour pour moi et pour les autres. Et si vous enlevez l'amour dans une église, j'aimerais vous dire, on va devenir des religieux. Et ça veut dire que, eh bien, écoutez, dans l'amour, on n'exclut jamais personne. Mais Paul dit, vos entrailles se sont rétrécies. Je reviens simplement sur l'amour philéo en grec. Donc cet amour philéo va jusqu'à une profonde amitié, à un attachement sincère. Mais écoutez bien, mais il a certaines limites. Il suppose une certaine réciprocité sans forcément impliquer le sacrifice total. Mais l'amour agapé, lui, qui donne sans attendre de retour, c'est un amour inconditionnel, est-ce qu'on peut dire amen? Sacrificiel. Il aime même sans être aimé en retour. Il aime sans condition. Il continue d'aimer même face à l'ingratitude ou la trahison. Il pardonne sans limite. L'amour agapé pardonne les offenses même envers ceux qui lui causent du tort et se sacrifie pour le bien de l'autre. Il est prêt à renoncer à ses propres intérêts pour le bonheur d'autrui. L'amour agapé n'a pas de limite. Il va jusqu'au don total de soi, donner sa vie. C'est ça l'amour divin. Et je crois que le Christ, aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, veut nous remplir de son amour. Ce matin, on a bien fait de chanter ce chant. Abba, Père, Papa. Et je crois que plusieurs au milieu de nous ont besoin de guérison par rapport à l'amour du Père. Vous vous souvenez, j'ai dit que Jésus était appelé l'ami des pécheurs. On va préparer la vidéo, Jean-Fred, s'il te plaît. Être ami des gens de mauvaise vie, écoutez bien, ne signifie pas les approuver.
Et ce n'est pas pour ça que Jésus était avec les gens de mauvaise vie qu'il approuvait leurs péchés. Est-ce qu'on peut le comprendre, ça? Ce n'est pas pour ça qu'on invite ce chanteur, qu'on va dire amen à tout. On va peut-être pas tout approuver dans les paroles de certains chants, mais mes amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est que quelque part, eh bien oui, Jésus est l'ami des pécheurs. Et je crois que toutes ces relations que nous sommes en train de bâtir avec les gens du dehors, eh bien mes amis, ne peuvent que nous aider à changer. Si tu restes qu'avec ta famille et enfermé dans ta belle maison, j'aimerais te dire, tu ne changeras jamais. Pour changer, il faut côtoyer, il faut être avec les foules, il faut être avec les gens. C'est pour ça que mon discours a changé. Alors souvenez-vous de la prophétie de Sergio. Moi, je l'ai découvert dimanche passé. On l'a tous prêché là-dessus, mais on n'avait pas compris l'essentiel. Beaucoup viendront blesser des jeunes gens avec des problèmes de drogue, cherchant un refuge, de l'aide. Donc, ils ont cherché ces choses sans les trouver, mais ils viendront, les homosexuels, les prostituées, les alcooliques, les choses rejetées de la terre, viendront pour être, dites avec moi, transformés. Loïc, sois transformé, Béatrice, que Dieu bénisse ce jeune, amen. Dis le Seigneur, ils viendront briser, car ceux-là ne sont pas désirés, mais vous serez là avec la bassine d'eau, et avec cette bassine, vous laverez leurs pieds et leur corps, vous penserez leurs blessures, parce que ma présence est parmi vous. Oh, voilà, accueillir tout ça, c'est autre chose. Et ces gens-là, il y en a plein Voiron, il y en a plein de partout. Sauf qu'on n'a jamais osé, et peut-être qu'on est capable de se vanter, qu'on est rempli de grâce, rempli d'amour, mais comme je disais dimanche passé, tant qu'on n'est pas touché par une de ces catégories de personnes, on peut tous être très spirituels. C'est vrai ou pas? Les autres, oui, oh, on comprend votre douleur. Hein. Oui, tu ne comprends rien du tout. Tant que tu n'y es pas passé, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et moi, j'apprends l'humilité, la vraie aujourd'hui. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas, comme certains, me voiler la face. Peut-être que ce matin, il y a peut-être des choses qui vous dérangent, mais je voudrais quelque part vous dire que le Saint-Esprit est en train de préparer cette Église au réveil. Mais le réveil, c'est Jésus ne veut pas que simplement rentrer dans cette Église, il veut y demeurer. Et pour y demeurer, il va falloir que Dieu intervienne d'une manière puissante dans nos vies. Alors, on va mettre ces petites vidéos de Darrell Stott. Voilà, je ne sais pas si vous voyez avec ça, je vais le pousser simplement pour ceux qui ne voient pas. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, vas-y. Voilà, enlève le son, j'ai pas besoin du son. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà, regardez un peu, donc, c'est une femme qui parle. Et il y a un ami qui est décédé, qui s'appelle Darrell Stott, qui est venu il y a plusieurs années en arrière. Et alors qu'il est dans cette église, vous voyez, ils sont en train de prier justement par des transgenres. Ils sont en train de prier pour des homosexuels. Ils sont en train de prier pour toute la liste que nous avons lue donc tout à l'heure. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas retrouvé donc la vidéo que je voulais. Dans cette vidéo, toutes les femmes, les prostituées, étaient habillées en robe de soirée. Non, elles étaient habillées en mini-jupe. Et elles étaient dans l'église. Quand je dis mini-jupe, c'est mini-jupe. C'est pas au genou, c'est là. Maquillée avec tout ce que ça comporte d'une prostituée. Et j'aimerais vous dire que nous voyons ces prostituées, on ne sait plus si c'est des hommes ou des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de transgenres. Et nous voyons Darrell Stott, je ne sais pas si tu peux le mettre là peut-être. Darrell Stott, donc là cette vidéo est gentille, c'est dommage, on ne l'a pas retrouvée, il faut qu'on la retrouve quand même. Mais donc Darrell Stott est en train de danser avec, je dirais, toutes ces personnes. Vous voyez, travestis, donc voilà. Et donc, voilà, regardez, on est dans une église. On n'est pas dans le monde. Et je pense qu'il y a certains chrétiens, il faut qu'ils se réforment un peu. Ils sont devenus tellement religieux, ils sont tellement devenus saints. On disait de ces chrétiens qu'ils étaient tellement pieux qu'on aurait pu en faire une clôture. On disait de ces chrétiens qu'ils étaient tellement saints qu'on aurait pu en faire une clôture. Je pense que des fois, certains, ou là, on ne sait jamais, si des fois je touche quelqu'un, oh là, il va me communiquer un démon. Arrêtons avec ça, s'il vous plaît. Soyons un peu adultes. Arrêtons un peu, fermez vos oreilles quand il faut fermer vos oreilles, mais fermez pas votre cœur. Ah, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Fermez vos oreilles, mais ouvrez votre cœur. Très bon ça quand on est inspiré. Regardez, voilà. Voilà, tac, voilà. Voilà. Et c'est dans l'église. Et puis moi, quand je vois ça, eh ben oui, comme Lucien a raison, les gens, ils sont pas en train de s'enfuir. Voilà, la grâce est en train de les toucher. Oh, des prostituées, des transgenres qui lèvent la main. Oh, vous vous rendez compte? Oh, mais il devrait être à genoux, il devrait être à plat ventre sur la moquette, il devrait se repentir. Mais vous savez, Jésus, lui, il lit dans le cœur. Nous, on regarde l'apparence,
Mais lui, Dieu regarde au cœur. Et quand quelqu'un est sincère dans sa repentance, eh bien Dieu le sauve. Et là, vous voyez un peu toute cette catégorie donc, de personnes qui est là, qui sont en train d'être touchées par la grâce de Dieu. Je ne vous dis pas ce que j'ai partagé un jour avec notre ami Jean-Charles, où ils évangélisent des prostituées. Et j'aimerais vous dire que leur conversion est compliquée et difficile, au risque de vous choquer. C'est très compliqué, parce que si quelque part vous vous êtes prostitué, je dirais parce que vous en avez pris la décision pour avoir ce choix de vie, ou donc pour gagner de l'argent, c'est encore votre choix, vous pouvez vous repentir et abandonner ça. Mais quand vous êtes suivi par, comment on peut l'appeler pour rester correct, on a un Mac ici, voilà. Elle est bonne celle-là, hein. On a un Mac, c'est pas Jean-Fred, on a un Mac. Oui, non mais arrêtez, il faut d'être là toujours tout spiritualisé. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jean-Charles me disait, tu sais, Louis, allez leur demander d'arrêter quand le Mac, pas Kintosh, mais le Mac, eh bien, dit à la fille, si, parce que tu t'es converti, tu continues pas, je vais tuer tes enfants ou ta mère ou ton père, ça devient compliqué. Mais j'aimerais vous dire que j'ai le sentiment, Suzanne, que le Saint-Esprit veut un peu qu'on sorte un peu de nos beaux cultes. Là, ce matin, je suis nu, j'ai loué le Seigneur, puis je vais rentrer à la maison, puis après, j'attends dimanche prochain. Il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse. Hein. Ben si, il y a 3 concerts qui arrivent, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Et moi, je veux qu'on s'intéresse à la ville de Voiron. Mais la ville de Voiron, ce sont des habitants. Est-ce qu'on peut dire amen? Des gens qui ont peut-être eu un parcours comme plusieurs ce matin, et d'autres encore bien plus graves. Je crois que ce matin, il y en avait beaucoup, mais sauf que c'est normal qu'on n'en parle pas. Alors, moi, je veux bien, qu'on puisse accueillir peut-être une certaine élite de personnes, si je peux dire ainsi, voyez. Et puis, il y a tous les autres, voilà, ceux-là, voilà, SDF, alcooliques, voilà, tout ça, c'est encore faisable. Et puis, j'ai été touché par un témoignage que je vais vous raconter. Peut-être que vous l'avez peut-être donc un jour écouté, mais je crois que j'ai réalisé cette semaine que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits dans l'amour, mais nous sommes, dis à ton voisin, appelés à y travailler. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas, même moi en tant que pasteur, on n'est pas parfaits dans l'amour, mais nous sommes appelés à y travailler. J'ai beaucoup aimé ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a un travail tous les jours. Moi, je viens cette semaine, depuis ce message de dimanche passé, je suis venu tous les jours à l'église en disant, Seigneur, continue à me changer, me transformer. Continue, Seigneur, à me rendre à ton image. Et pourquoi cette transformation? Pour arriver au pardon, quand c'est nécessaire. Dites-le avec moi. Être transformé pour arriver au pardon. Et je voudrais dire quelque chose ce matin, peut-être que certains pasteurs, s'ils vont m'écouter, ils sont peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Même si quelqu'un, ce matin, n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. J'assume ce que je vais vous dire. J'ai écrit le temps que ça durera, transformé pour arriver au pardon, le temps que ça durera. On ne peut jamais le savoir. Qui peut prétendre aujourd'hui, si on lui a fait du mal, s'il sait d'avance combien de temps il va falloir pour arriver au pardon? Le religieux, lui, va dire, oh là, mais c'est pas biblique. Jésus a dit, voilà, il faut pardonner 60 fois, 17 fois, vous connaissez. Et puis nous, on sort nos beaux versets bien gentils, bien jolis, on se la pète. On croit que... Et puis quand vous écoutez ce matin les témoignages de plusieurs, eh bien, ces personnes ont été honnêtes et elles se rendent compte qu'elles pensaient que nenni, eh bien, c'était pas encore gagné. Et je voudrais ce matin dire à l'Église, soyons honnêtes. Pourquoi? Parce que le réveil arrive. Et parce que le réveil va arriver, j'aimerais vous dire que quand toutes ces personnes vont rentrer dans votre Église, est-ce que vous allez venir danser? Déjà, certains, leur chaise, elle est déjà inscrite, il y a leur nom. Ils viennent jamais devant parce que c'est leur chaise à eux. Donc, on ne sait jamais venir danser devant, c'est déjà terrible. Mais est-ce que vous vous lèverez les fesses? Je vais me permettre de dire ça. Peut-être pour venir danser avec les prostituées, les étrangères et tout le reste. Bonne question ce matin. Oh, attention, on ne se mélange pas, nous.
Moi, je suis tellement spirituel. Vous voulez que je vous dérange? Je vais vous déranger parce que je ne viens pas en réunion de prière le matin pour simplement prier pour le réveil. Je suis en train de dire, Seigneur, viens, continue à me transformer. Est-ce qu'on peut dire amen des fois? Non, non, ça y est, vous êtes arrivés là. Je vois beaucoup de gens spirituels. Hein. Oh là là, dis donc, attention, je vous marche sur le pied, on va voir si, comment dire, vous allez réagir. On va tout de suite voir la réaction. Hein. Si je vous offense, je voudrais vite tout de suite voir comment vous allez réagir. Vous savez, c'est là qu'on voit le spirituel. C'est comment tu vas réagir si quelqu'un t'offense. C'est facile de dire, oh, aimons-nous les uns les autres, magnifique, etc. Alors, je vais vous raconter le témoignage d'une femme. Alors moi j'ai noté transformé par Yves au pardon, le temps que ça durera, on ne peut jamais le savoir, mais il faut être vrai avec soi-même. Et plutôt que de refouler les choses, arrêtons de refouler nos blessures. Il y a des moments, c'est comme une glace, elle va révéler mon bouton sur le nez. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler nos blessures. Parce qu'un aveugle, il ne peut pas conduire un aveugle. Moi, cette semaine, j'ai eu des confessions aussi terribles que vous voyez dans la liste, là. Vous m'entendez? Là, on n'est pas en train de dire je pardonnais à mon voisin qui a mis la chaîne jusqu'à 2 h du matin et j'avais de l'amertume contre lui, j'étais en colère. Non, moi, j'ai entendu ça. Vous savez ce que les gens m'ont dit en partant? Ils m'ont dit, votre regard, il n'a pas changé. Il est toujours aussi aimant que quand je suis arrivé. Et c'est comme ça que les gens se mettent à parler. Ils se mettent à parler parce qu'ils sentent que plus ils vous racontent l'horreur, et plus vous êtes en train de les regarder avec l'amour du Seigneur. J'ai dit l'amour du Seigneur, pas l'amour de Louis. Je parle de l'amour agapé. Pas l'amour philéo, je t'aime, mais le jour où il faut se sacrifier pour l'autre, il n'y a plus personne. Donc voilà. Alors je continue. Alors, je vais vous raconter le témoignage d'une femme. Et ce que cette femme dit, c'est que même les bourreaux, ils ont une âme. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, je l'ai appelée Léa pour pas... Voilà. Elle a pensé au suicide pendant des années, mais une présence l'habitait, celle de Dieu, le Dieu de sa jeunesse qui lui a donné de traverser, malgré donc eh bien, cette expérience qu'elle a faite avec Dieu, il lui a donné de traverser l'horreur, parce que dans son cœur, il y avait cette passion pour Jésus. Et c'est parce qu'elle a fait une réelle conversion, écoutez-moi bien, qu'elle a pu traverser l'horreur. Et moi, je crois aujourd'hui que être spirituel, moi, toutes mes valeurs sont en train de tomber. Je vais être avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, être spirituel? Tu vas le savoir quand tu vas être confronté à une situation et tu vas savoir comment tu vas réagir. Oh, qu'il est spirituel! Il vient en réunion de prière tous les matins. Oh, il lit sa Bible. Il est spirituel, il prêche. Oh, il est spirituel, il est musicien. Oh, il est spirituel. Mais ça ne veut plus rien dire, tout ça. Nous, avec Suzanne, on rencontre depuis 48 ans des pasteurs, des leaders, on rencontre des chrétiens, excusez-moi, mais il y a des moments où tu es spirituel, puis il y a des moments où tu n'es pas spirituel. Non? Vous en rencontrez pas, vous aussi? Mais une présence l'habitait. Elle a perdu son père à l'âge de 3 ans. Elle grandit auprès de son grand-père musicien qui était compositeur et professeur au conservatoire de Paris. Pas n'importe qui. À 12 ans, elle interprète son premier vrai grand concert. Écoutez bien, une carrière prometteuse s'ouvre devant elle. Et Léa demandait au Seigneur si c'était là qu'il voulait qu'il parle de lui en jouant au piano. En fin de compte, sa vocation à 12 ans, c'est dire « Je vais, moi aussi, comme mon grand-père, jouer du piano ». Et en espérant que si les gens viennent m'écouter en jouant du piano, je vais pouvoir témoigner de Jésus. Et tout le monde fait... Alléluia. Dieu m'a donné un don, et ce don, il me l'a donné pour témoigner. Et c'est ce qu'elle croyait. Mais à 18 ans, eh bien, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Et puis les Allemands, donc, rentrent dans son pays. Alors, elle décide de rentrer en résistance et elle va fonder son propre réseau. Oh, pas bien, hein? Si, quand il faut sauver des vies. Je vais vous dire une chose, que parfois on commence à changer même dans nos mentalités, on voit les choses autrement. Donc elle crée donc un réseau de résistants, et ce sont tous des étudiants. Donc, et bien sûr que, puisqu'ils sont jeunes, ils sont insoupçonnables aux yeux des Allemands. Et donc ils aident les clandestins à passer en zone libre. C'est magnifique, oui ou non? Elle est chrétienne, elle aime Jésus,
Et puis d'un seul coup, elle se rend compte que voilà, certains risquent de passer un mauvais quart d'heure, voire même de perdre la vie. Et dans son cœur, sa priorité, c'est ça, l'amour agapé. Je ne pense plus qu'à moi. On pense aux autres. Récupérer des quarts d'état-major de la région de Dunkerque pour Londres, où s'organise donc le débarquement. Des kilomètres, elle va faire à bicyclette pour passer des informations, falsifier des papiers, avec tous les risques et toujours avec cette peur au ventre. Normal, oui ou non? Enfin, elle est réquisitionnée un jour pour jouer du piano. Elle a un don magnifique. Et puis voilà que lors d'une soirée organisée par le chef de la Gestapo, donc à Paris, à la fin du concert, elle marchande son salaire. On lui avait donc donné une somme d'argent. Et elle va dire, moi cet argent, je ne le veux pas. Par contre, est-ce que vous puissiez libérer 2 ou 3 de mes camarades? Faut applaudir, hein? C'est pas l'argent qui l'intéresse, elle veut tout simplement que cet argent puisse servir à quelque chose. Elle part d'une bonne intention, mais cette bonne intention va la trahir. 6 ou 7 fois, elle a l'audace. Il y en a certains qui insistent, hein, le serviteur ou Élie va lui dire, va voir si ça pleut. 6 ou 7 fois, elle a l'audace de formuler cette demande et d'obtenir la libération de ses amis. Mais en fin 1943, elle est arrêtée. Et le même chef de la Gestapo croit donc à une erreur. Mais le voile se déchire et il découvre en fin de compte que cette jeune femme, c'est la pianiste. Celle qui voulait donc tout simplement ne pas avoir l'argent dans cette soirée pour pouvoir l'utiliser pour libérer 2 ou 3 donc de ses camarades. Et là, elle est dévoilée de cette manière-là. Et le gars la reconnaît et il se dit « Bon sang de bonsoir, elle m'avait bien caché son jeu ». Alors mes amis, bien sûr que ce SS, dans son orgueil, il est blessé à mort d'avoir été berné par une gamine et donc il va décider une punition exemplaire. Et mes amis, il la transfère dans un lieu secret de représailles où il y a des médecins, non pas pour soigner, mais des médecins bourreaux. Ils vont s'acharner à faire le plus de dégâts possible dans tout son corps. Ce fut la découverte, elle dit à 21 ans, de l'horreur, de la souffrance infligée par des médecins qui savaient ce qu'ils faisaient. Et il nous est dit qu'elle va être comme laissée pour morte et elle va être sauvée, soit béni Eric, par la Croix-Rouge. Eric travaille à la Croix-Rouge, il est dans la comptabilité, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? Elle restera, écoutez bien, 8 ans hospitalisée. Oh, on m'a fait du mal. 8 ans hospitalisée. Elle ne peut plus jouer du piano avec ce qu'on lui a fait. Elle vivra, écoutez bien, dans un état de souffrance jour et nuit jusqu'à l'âge de 75 ans. Jour et nuit. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour. Vous pouvez chanter avec moi, de l'amour du Seigneur, car je vois dans ce SS la gloire de mon roi. Là, elle ne voit pas la gloire de son roi dans ce SS, dans ces médecins. Et mes amis, elle témoigne elle dit, à 75 ans, elle témoigne que le mal n'est pas vainqueur. S'il vous plaît, ne laissons pas le mal être vainqueur. Jésus a dit, le diable n'a rien en moi. Je le redis, vous allez voir ce témoignage magnifique qui m'a bouleversé. Elle dit, le mal ne sera jamais vainqueur. De 21 ans jusqu'à 75 ans, elle a vécu l'horreur. Elle sait très très bien qui est le SS qui l'a donc envoyé dans cette chambre de torture. Elle sait très bien qui sont donc ses bourreaux. Mais mes amis, elle dit, je n'ai pas accepté que le mal soit
vainqueur. Et j'ai cette parole ce matin pour plusieurs. Si quelqu'un veut se lever là où il est, tu peux lui monter le chauffage, je peux, ça t'en froid. C'est, est-ce que quelqu'un veut se lever et peut-être simplement pas de raconter votre vie, mais peut-être se lever de sa chaise et dire, le mal ne sera pas vainqueur dans ma vie. Il n'y a personne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mal ne sera pas vainqueur. Si le mal est vainqueur, hein, Étienne, dans nos églises, ne priez plus pour le réveil. Moi, je ne veux plus entendre certaines prières. Ces derniers temps, il y a des prières qui m'ont fait monter les amygdales. Parce que on prie, mais on ne se rend même pas compte. Et vous savez, j'ai bien étudié Philéa. Philéa, c'est tout ce qui est émotion. On peut prier par nos émotions. On peut être pris. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On peut être pris par une émotion. Vous pouvez vous asseoir. Mais tu peux être pris par une émotion. Non, Jésus, tu ne mourras jamais sur la croix. Non, non, Jésus. Tu peux être pris. Alors moi, j'aimerais vous dire, priez pour que vous sachiez ce que c'est que l'amour philéo et l'amour agapé. Moi, je prie tous les jours en ce moment, Seigneur, quand je réagis, c'est l'amour philéo ou c'est l'amour agapé? Et elle dit, cette femme, non, le mal ne sera jamais vainqueur. Et quand elle dit, j'ai commencé à faire de la résistance, j'étais consciente donc que je rentrais dans une situation périlleuse. C'est pourquoi je ne pouvais pas m'attendre à ce que l'on me fasse un cadeau. Elle savait que si les Allemands allaient l'attraper, elle allait subir l'horreur. Elle le savait. Mais elle dit, j'avais reçu cette conviction qu'une grâce me serait donnée afin d'accomplir une mission, bien que pour elle, elle soit pas grand-chose. Elle était partie avec une vision, elle était partie avec un but. Faute de vision, l'Église périt. Et moi, je crois qu'on a une vision aujourd'hui. C'est justement tous ces gens-là. Oui, il n'y a pas de amen. Hein? Arrêtons de nous mentir. Hein? Moi, je crois que si on n'en arrive pas là, Suzanne, c'est même pas la peine. Parce que le jour qu'ils viendront danser devant, je vous pose la question, comment on va réagir? Là, ce qu'on a vu, ce n'est pas qu'une vidéo, c'est du vrai. On voit des pasteurs qui dansent avec tous ces gens-là. Est-ce qu'on peut dire amen un peu? Est-ce qu'on est prêt à se mélanger à tous ces pécheurs? N'oublions pas que nous aussi, nous l'étions. Mais elle est convaincue qu'une grâce lui a été donnée quand elle reçoit ça, de vouloir s'occuper donc, eh bien, de toutes ces personnes qu'elle veut donc renvoyer, faire passer pour qu'ils soient sauvés. Elle dit, après 3 ans de résistance active et efficace, elle est arrêtée. Elle est la plus jeune des 19 prisonniers de ce groupe. Et vous savez ce qu'elle va faire en prison? Elle va témoigner de sa foi. Elle va témoigner de sa foi. Eh bien, malgré tout ça, elle témoigne en un Dieu qui les aime d'un amour fou et qui veut donc leur accorder la vie éternelle. C'est pas magnifique, ça, du haut de ses 19 ans? Et donc, on va commencer à parler du chemin du pardon. Et elle va dire, il y a 2 choses, et moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, il y a 2 choses qui se sont imposées, malgré moi. Le premier fut le désir fou de pardonner à celui qui m'avait détruite. 2 choses ne vont pas la quitter. La première des choses, c'est pardonner à celui qui l'avait arrêté et qui l'avait mis entre les mains de la médecine, mais pour la détruire. Je voudrais vous dire une chose. On ne se rend pas compte ce que Kevin a fait avec son père. C'est quelque chose d'énorme. Et là, on n'est pas en train de se la péter en tant que leader. Et oui, c'est vrai, j'ai eu des entretiens avec Kevin, comme j'en ai avec plusieurs d'entre vous. Et à un moment donné, quand je lui ai dit, mais tu sais, c'est important que tu appelles, je peux le dire, Kevin, que tu appelles ton père. On va aller jusqu'au bout. Pas simplement, je pardonne à mon père, tellement facile. Pasteur, priez pour moi un dimanche matin pour que je puisse pardonner à mon père. C'est tellement facile. Mais quand j'ai dit à Kevin, il faut que tu appelles ton père. Alors, souvenez-vous du texte, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils et des filles vers leur père. C'est ce qu'il a fait. Et là,
il y a eu une démarche de réconciliation. Et là, le pardon, eh bien, mes amis, a commencé à toucher le cœur de Kevin. Mais je pose la question, si cette jeune fille n'aurait jamais prié, écoutez-moi bien, pour donc ce SS de la Gestapo, j'aimerais vous dire que c'est important ce que je vais dire maintenant. C'est important, même si nous avons été blessés, même si nous avons vécu l'horreur, c'est important que nous puissions prier pour demander au Seigneur d'avoir un désir de pouvoir un jour pardonner à mon bourreau. Alors, bien entendu, vous allez voir l'histoire, Jeff, elle est incroyable. Moi, je prie, Seigneur, pour que demain, il rencontre un évangéliste, ce SS peut-être en Amérique. Et de tout mon cœur, je te bénis, Seigneur, parce qu'un évangéliste va lui témoigner et il va se convertir. Ça, c'est la chose qui nous arrangerait, oui ou non? Je vais vous donner, en fait, compte, tout ce qui est important, tellement facile qu'un autre l'évangélise, mais moi, je ne pourrai jamais l'évangéliser. Avec Dieu, Robert disait, il ne faut jamais dire jamais. Mais à partir du moment où elle a commencé à prier, je voudrais vous dire ce matin, ceux qui ont été blessés, qui ont pleuré ce matin, qui n'ont pas osé lever la main, etc., j'aimerais vous dire, et moi j'ai réalisé ça, il faut commencer à prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je sais que cet homme m'a fait souffrir, j'ai mon métier que j'aimais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez une belle vocation, hein. Et puis d'un seul coup, vous êtes arrêté. Je vous rappelle qu'elle était à 12 ans, elle a joué donc dans un grand concert. Donc elle avait une carrière toute préparée, sauf que sa carrière a été foutue, et en plus, elle a souffert jour et nuit. On peut faire un calcul, 21 ans moins 75, on est dans les 40... combien? 54 ans. 54 ans, c'est ça? Oh, ma parole. Super. 54 ans de souffrance, mais elle commence déjà à prier pour celui qui avait détruit sa vie. Moi, je voudrais vous dire ce matin, commencez par prier, s'il vous plaît. Je continue le message, vous voulez que j'arrête? Vous voulez avoir la fin? C'est commençons par prier, parce que si on ne commence pas à prier pour ceux qui nous ont offensés, pour ceux qui nous ont détruits, pour ceux qui nous ont fait du mal, on ne pourra jamais, Suzanne, arriver au pardon, au plein pardon. Et le Seigneur m'a dit, Louis, tu vois, plutôt que de mettre la barre trop haute avec ta spiritualité ou votre spiritualité, de croire qu'on est toujours meilleur que les autres, et on vous marche un peu sur le pied, hop, tac, on ne vient plus à l'église ou le reste. C'est toujours la faute des autres, d'ailleurs. Ils sont parfaits. C'est pour ça qu'ils restent chez eux, d'ailleurs, parce qu'ils sont parfaits. On ne peut pas venir dans une église où il n'y a que des gens imparfaits. Si les gens réagissent comme ça avec nous, comment ça va être que quand on va accueillir cela, hein? Moi, je suis en droit de leur dire, c'est taratata, là, tu te mens toi-même. Si tu n'es pas capable d'aimer ton pasteur avec ses défauts, tu ne pourras jamais aimer tous ces gens-là, hein. Il faut arrêter un peu de se taper. Je crois que des fois, il y a des aveuglements spirituels. Notre rôle de parents, c'est de dire la vérité à nos enfants. C'est ce qu'on fait avec Suzanne par rapport à Jenny. Je crois qu'il y a un langage spirituel, des fois, qui nous aveugle. Et elle dit, voilà, le premier fut le désir fou. Oui, c'est fou de pardonner à un SS. C'est fou de pardonner à quelqu'un qui a détruit votre carrière et qui a détruit votre vie. Quelqu'un peut lever la main pour dire, c'est vrai, pasteur. C'est fou. Oh, mais oh, Seigneur, tu vas où, là-haut? Oh. Mais comment faire? Était-ce même possible? Moi, quand je dis cette histoire, honnêtement, c'est impossible, Suzanne. Le second fut de chercher ce qu'il me restait comme possibilité encore de servir. Et elle s'est dit, comment je peux terminer ma vie? Vous voyez, elle a commencé par le service. Elle veut finir par le service. C'est pas pour ça que nous avons été blessés, qu'on a vécu des horreurs, que d'un seul coup, on reste dans notre tour d'ivoire. Je viens un peu à l'église, moi je ne veux plus servir dans ces concerts, quoi que ce soit, parce qu'on m'a tellement blessé que je reste tout seul dans mon coin. Eh bien non! Elle se dit, j'ai été blessée, Seigneur, eh bien oui, aide-moi, s'il te plaît, dans ma quête, mais Seigneur, je veux encore, eh bien, que tu me montres de quelle manière je peux te servir. C'est pas magnifique? Je vous rappelle qu'il y a dans la souffrance, hein. Vous savez que quand on est dans la souffrance, quand on vit les choses difficiles, on devient moins égoïste. On comprend mieux les autres.
Elle va vivre des années difficiles, de souffrances physiques et morales, de renoncement, de solitude, des moments où tout s'arrête. Finalement, elle dit, j'avais le choix entre le désespoir, elle dit, ou être révoltée. Elle a raison, oui ou non? Elle aurait pu se révolter. Puis il y a des gens, ils sont toujours en train d'accuser. J'aimerais vous dire que le rôle du diable, c'est d'accuser. Le rôle du Saint-Esprit, c'est ce que nous dit Étienne, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs pour être pasteur, un God pasteur, pour l'aimer avec ses qualités, avec ses défauts. Si vous n'êtes pas capable, c'est que dans ce cas-là, vous faites Dieu. C'est que vous êtes meilleur que lui. Et ça s'appelle de l'orgueil. Finalement, elle dit, j'avais le choix entre le désespoir, entre révolté. Mais, elle dit, mais les situations nous forcent à choisir. L'essentiel en mettant toujours en avant les choix possibles. Et je crois que nous sommes toujours confrontés chaque jour avec ce que nous vivons à des choix. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le choix de ne pas pardonner ou le choix de pardonner. Léa est logique, elle est intelligente. C'est à elle de choisir, car le pardon, elle dit, c'est un long cheminement. Certains pasteurs ne seront pas d'accord avec moi, je vous bénis quand même. Je vais vous marcher. Moi, j'en connais des pasteurs, ils se bouffent le nez parce qu'il y a de la compétition entre eux, parce qu'on leur a fait un petit truc. Et puis là, on veut nous enseigner sur relation d'aide, sur le pardon. Écoutez, excusez-moi que chacun balaye devant sa porte avant d'enseigner les autres. D'accord? On ne peut pas prêcher le pardon si on ne le vit pas déjà soi-même. Est-ce qu'on est d'accord? Le véritable pardon, non pas une connaissance biblique et intellectuelle qui fait que tu connais tous les versets bibliques du pardon, mais elle dit, elle a l'honnêteté pour dire, le pardon, c'est un long cheminement. Elle dit, cela n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Qui est d'accord? Moi, je lève le premier à la main. Moi, je lève le premier à la main. Elle dit, il faut le désirer longuement. Il faut en avoir un désir fou. Il faut le désirer longuement. Oh, non, maintenant, moi, je désire, Seigneur, que tu me bénisses. Je désire que tu me donnes une maison, que tu me donnes du travail. Non, elle dit, il faut le désirer longuement. Je vais le dire en français courant, ça ne vient pas comme ça. Je vais devant la croix, hein, et puis, oh, Seigneur, moi, je pardonne. Hein, oui, je pardonne, mais regardez ce que Christelle a l'humilité de nous dire ce matin. Je croyais que j'avais pardonné, mais c'est remonté. Vous savez pourquoi? Parce que le manque, la séparation, fait remonter l'offense. Fait remonter, va comment dire, révéler la blessure. Et moi, j'aimerais vous dire, j'ai besoin que Dieu révèle mes vraies blessures. Si je veux être conscient que le pardon est un long cheminement et que j'ai besoin de commencer à prier pour que Dieu me l'accorde. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je vous conseille de réécouter ce message. C'est de la dynamite. Moi, ça m'a béni. J'ai passé toute la semaine dessus, hier soir, hier après-midi, ce matin de bonne heure. Le Seigneur me réveille de bonne heure, comme vous tous. Il faut le désirer longuement. Un désir qui est une grâce. Un désir qui est une grâce. Moi, je crois qu'à chaque fois que nous commençons à décider, je n'ai pas dit déjà de pardonner, que nous commençons à décider de pardonner, il y a une grâce qui arrive. Il y a une grâce qui arrive, Christelle. Il y a une grâce qui commence à arriver. Je ne dis pas qu'elle va être totale aujourd'hui, je dis qu'il y a une grâce qui commence à arriver. Est-ce qu'on peut dire amen? Elle dit, pendant 40 ans, depuis le début, elle prie tous les jours pour cet homme, parce qu'elle a compris qu'elle a besoin de cette grâce pour lui pardonner. Et moi, je me dis, je rencontre des gens, non, je ne pardonnerai jamais. Je n'ai pas dit que votre blessure est superficielle. Je ne suis pas en train de vous dire que quand on lui a injecté des produits, quand on a dû la torturer et le reste, qu'elle devait chanter l'Alléluia de Handel. Je suis en train de vous dire que, parce que cette jeune fille a fait une rencontre avec Dieu, elle ne veut pas que le mal triomphe dans sa vie. Moi, j'en suis là ce matin. Je m'adresse à toute équipe pastorale. J'en suis là. Je suis arrivé à un stade de mon ministère avec Suzanne où moi, j'en suis là. Je suis pas, hier matin, quand l'onction est venue sur moi, il y a eu les guérisons qui sont arrivées. Je me suis dit, Seigneur, quelle grâce. Mais je vous ai dit dimanche passé, avant, tu as de l'amour pour les autres et après l'onction, elle arrive. Et les autres, c'est pas que ceux que tu choisis. C'est ceux peut-être que tu n'auras peut-être pas choisi. Mais que Dieu a choisi. Donc, elle prie tous les jours pour cet homme, mais peut-on réellement savoir, elle dit,
peut-on réellement, j'ai beaucoup aimé, elle est vraie cette femme, elle dit, peut-on vraiment savoir si on a réellement pardonné? Hein, Christelle? Tu l'as su cette semaine, après le message du dimanche passé. Ça a béni pas mal de gens d'ailleurs. Merci pour ceux qui sont venus me voir. Merci pour ceux qui m'ont remercié. Merci pour ceux qui ont été travaillés. Après, vous savez, on peut tout rejeter, mais ça dépend de quelle manière tu écoutes les choses. Vous savez, quand les choses sont vraies, on rejette le messager et le message. Et c'est dommage. Et merci à tous ceux qui m'ont dit, Louis, c'était juste ce que tu as prêché. Je suis beaucoup encouragé, même par l'équipe pastorale. Merci à vous, mercredi soir, de m'avoir encouragé. À déranger, oui, bien sûr qu'on a dérangé. Elle est consciente que c'est un passage dans le cœur, elle dit, un passage du cœur, elle dit, qui est très difficile. Levez la main, ceux qui disent, c'est un passage du cœur qui est très difficile. Oh, je vais aller voir Marcel, je vais aller voir à Saint-Laurent-du-Pont, je vais aller à l'Aile, on va faire tout ça. Et puis, non, c'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, un jeune, il a été dans un séminaire de relations d'aide, pas d'ici, hein. Il est reparti, il a fugué. Hein. Ça lui a fait tout remonter. Hein. Et puis, tout le monde s'est inquiété. Il a fallu attendre des mois, les parents, pour qu'ils aient de nouvelles de lui. Parce que, bon, je crois qu'il n'était pas prêt à entendre certaines choses. Peut-être qu'avec tous nos sermons, on est là en train de faire comprendre aux gens que la prière, voilà, le pardon, tout ça, ça y est, ça va changer ta vie. Oui, mais c'est un chemin qui est long et qui est difficile. Et le matin, je vais venir à la réunion de prière, je vais prier pour ma famille, pour mes enfants. Je vais prier, non, arrête de prier que pour ta famille. Prie pour leur conversion, prie pour qu'ils entendent ce message et qu'ils se repentent. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que c'est la vérité que je vous prêche ce matin. Elle dit, je ne savais pas si j'y arriverais dans le cas où je n'y arriverais pas. Je demandais à Dieu. Elle dit, et j'ai beaucoup aimé, dans le cas où je ne pourrais pas pardonner à ce SSI, à tous ces bourreaux, elle dit, je demandais à Dieu, qu'est-ce qu'elle va lui demander? Je parle du pardon. De le faire à ma place. Il n'y a que Jésus qui peut, mes amis, produire le pardon dans nos cœurs. Et elle a été honnête de dire, Seigneur Jésus, fais-le à ma place, parce que moi, je suis dans mon lit, je vis depuis 54 ans, je crois que c'est ça, dans la douleur, la souffrance. Je demande à Dieu de le faire à ma place. Quelqu'un veut se lever et peut-être commencer à dire, Seigneur, commence à le faire à ma place, parce que je reconnais que ce matin, je ne peux pas. Allez, on ne joue pas à l'église, ce n'est pas une prêche. Je suis en train de vous dire, le réveil arrive, mais il va falloir qu'on se prépare. Seigneur, fais-le à ma place. Fais-le à ma place, parce que Seigneur, si vous, pasteur, il y en a qui n'ont pas besoin de se lever, vous êtes arrivés, bien, c'est bien. Hein. Je suis fier, soyez fiers de vous. Hein. Moi, je suis debout, je me lève aussi pour moi. Hein. Et pourtant, Dieu sait qu'avec Suzanne, je n'ai pas de problème de pardon. C'est quelque chose que je vis tous les jours. Je suis obligé en tant que pasteur. Mais j'aimerais vous dire ce matin, arrêtons de jouer à l'église. Parce que le jour où on va marcher sur toi, le jour qu'on va toucher à ta fille, qu'on va toucher à ta femme, on va toucher à ton mari, on va toucher, à ta famille, j'aimerais vous dire une chose, si Dieu ne fait pas à notre place, je dirais, de déverser son amour dans nos cœurs, vous savez, je suis en train de vous dire, le Seigneur m'a dit depuis plusieurs dimanches, prêche, parce que je veux que tu prépares l'église. Regardez ce matin, le fait de vous lever, rien que le fait de tous vous lever, ouvrez les yeux un peu tous là, le fait de vous lever démontre déjà ce matin qu'on n'est pas prêts tous. Est-ce qu'on peut être honnête un peu? Les propres justes, ben que Dieu vous bénisse. Hein? Je demandais à Dieu de le faire à ma place. Mon désir était là, elle dit. Asseyez-vous. Mais quand j'ai découvert cette relation de cœur, elle dit, quand j'ai découvert cette relation de cœur avec Jésus, elle dit, merci Seigneur. Elle avait une super relation avec Dieu étant petite. Mais c'est dans l'épreuve, c'est dans l'offense, c'est mes amis, c'est quand on nous marche dessus, que c'est là nous allons savoir si honnêtement notre vie, elle est bâtie sur le roc, ou si notre vie, elle est bâtie sur le sable. Et ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce que quelqu'un va être d'accord avec moi, lever la main? On ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas confronté. On ne peut pas le savoir. Et ceux qui le savent, alors écoutez, tant mieux pour vous. Mais regardez votre cœur ce matin et soyons honnêtes et vrais.
Elle dit, j'ai découvert que Dieu n'avait pas voulu que je fasse ce chemin de souffrance et d'horreur. Je voudrais vous le dire ce matin de la part du Seigneur. Dieu n'a jamais voulu que tu passes par ce chemin de souffrance et d'horreur. Dieu n'a pas voulu qu'on perde Mike. Dieu n'a pas voulu, comment dire, eh bien, que Kevin, tu vives ce que tu vis au niveau de famille. Dieu n'a jamais voulu tout ça. Dis-le avec moi. Dieu n'a jamais voulu l'horreur dans ma vie. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire que c'est Dieu. J'ai compris qu'au cœur de cette souffrance, elle va dire, j'ai compris que Dieu me rejoignait. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai compris qu'au cœur de cette souffrance, il me rejoignait par sa présence. Et j'ai envie de vous dire ce matin, quand tu as pleuré, quand ta douleur était là, Dieu vient, mets ta main sur Christelle, il vient te rejoindre dans ta douleur et dans ta souffrance. Mettez la main sur l'épaule de quelqu'un. Dieu vient te rejoindre. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu vient te rejoindre, Véronique. Il vient te rejoindre dans ta douleur et dans ta souffrance. Oh, mais Seigneur, si tu existais. Oh, Seigneur, pourquoi tu as permis? Non. J'aimerais vous dire, Dieu vient nous rejoindre. C'est beau ça, hein, Suzanne? Il vient nous rejoindre dans notre souffrance. Et puis là, ce matin, on a chanté « Papa, 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 papa ». Ben oui, il vient nous rejoindre dans notre souffrance. Papa, papa, papa. Il n'y a plus que ça qu'à dire. Papa. Et là, j'ai compris la phrase de Paul Claudel. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Et là, c'est comme la prophétie de Sergio, tout le monde avait cru qu'ils avaient tout compris, en fin de compte, on n'avait rien compris. Et là aussi, cette citation, je croyais avoir compris, en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais rien compris. J'ai compris qu'au cœur de cette souffrance, il me rejoint par sa présence. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu vient, et que ça fait mal quand t'as blessé, quand t'as critiqué, quand on t'a fait ceci, cela, je ne vais pas employer tous les mots, eh bien Dieu vient te rejoindre. Et comme un papa, amen. Jeff, tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Ah, viens Eric, s'il te plaît. Et un papa, viens Eric. Et puis le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Alors Eric, il n'en peut plus, il est mal, il est blessé, etc. Et le papa, allez, tu fais le papa. Le papa vient le rejoindre. Non mais regardez, c'est ça qu'il faut regarder. Faut arrêter de tout spiritualiser. Oh, moi je prie le matin. Arrête de prier. Moi je viens le matin, vous savez quoi? Je viens demander au Seigneur de me rejoindre. Parce que j'ai besoin de vous supporter. Ah, il a osé le dire, oui, j'ai besoin d'être patient. Oui, il a osé le dire. Ah oui, mais vous n'êtes pas avec moi tous les jours et vous verrez ce que c'est que d'être pasteur. Je peux vous assurer qu'il faut être appelé, hein, comme on dit, hein, les responsables le savent. Il faut de la patience. Mais mes amis, je viens rejoindre mon papa. Parce que je sais, vous savez pourquoi je viens le rejoindre? Parce que j'ai l'honnêteté de dire, moi je sais que lui, il est amour. Et si je viens le rejoindre et que lui vient me rejoindre, je vais recevoir quoi? Oh, les dons spirituels. Oh, je veux prophétiser dans l'église. Oh, je veux déparler. Non, non, c'est pas tout ça que Dieu veut nous dire en ce moment. Il veut nous dire, je viens te rejoindre pour à nouveau te renouveler dans ce baptême d'amour. Oh, ce que j'aime prêcher ce matin. C'est très bon ce que je suis en train de dire. Hein? Non? C'est pas bon? J'espère que ça va vous bénir. Il est venu la remplir de sa présence. Dieu m'a rejoint dans ma souffrance. Et c'est ce qu'elle dit. Dieu m'a rejoint dans ma souffrance. Et là, j'ai compris des choses que j'avais jamais compris. Enfin, quand on va prier, tu vas être délivré, tu vas pouvoir pardonner, etc. Non! Dieu dit, je viens te rejoindre dans ta souffrance. Parce que je ne suis pas aveugle ni sourd. Je sais que tu souffres. Est-ce que tu as vécu? C'est terrible. C'est injuste. Et Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dieu n'a jamais voulu, mes amis, que tu puisses être confronté à la drogue. Dieu n'a jamais voulu que tu sois, atteint par un pédophile. Dieu n'a jamais voulu, qu'il y ait viol, agression sexuelle. Il n'a jamais voulu tout ça. Mais j'aimerais vous dire que de la même manière que Dieu existe, il y a le mal. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Je ne veux surtout pas être atteint par le mal. Parce que si nous sommes atteints par le mal, nous allons descendre aux enfers. Ce qui va nous relever, c'est que Dieu veut nous accompagner dans notre douleur. Il va nous prendre dans les bras, comme le fait ce matin Jean-François avec Eric. Et plutôt que de prier, on va prier pour toi. Et puis nous, après les cultes, Dieu te bénisse. Oh, rababababa, yabababa. Ferme-la. Excusez-moi, j'ai envie de vous dire ce matin, ferme-la un peu. Et puis laisse le Fils recevoir l'amour du Père. Parce que toutes tes prières très belles, elles ne vont pas changer le cœur de Eric. Par contre, si papa le prend dans les bras, ça va changer. Et Dieu vient nous rejoindre dans notre souffrance.
causée par la cruauté de quelqu'un, donc de ce SS. Elle dit, pour m'aider à m'en sortir, elle dit bien, et à reconstruire, elle dit, ma personne d'abord. Et nous, on veut reconstruire les autres, alors que nous devons comprendre ce matin que celui qui a besoin d'être reconstruit, c'est déjà nous, plutôt que l'autre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je continue. Donc, elle dit, pour m'aider à m'en sortir et à rencontrer ma personne d'abord. C'est bon, là, maintenant. Non, mais quand même. Non, mais là, quand même. On va quand même pas coucher là, quand même. Il est terrible, celui. Je ne changerai pas. Vous savez, des fois, on veut les pasteurs tout lisses, tout comme ça, comme on veut. Ben, écoute, il y en a d'autres, pasteurs, il y a d'autres églises. Hein. J'ai envie de vous dire, vous savez, si ça vous déplaît, ce matin, c'est plein. On bénit Dieu, ça bouge, il y a des personnes nouvelles. Le week-end prochain, il y a encore un couple nouveau qui va arriver aussi encore. Ça bouge, il se passe des choses. Pour m'aider à m'en sortir et à reconstruire ma personne d'abord, pour apporter par mon témoignage quelque chose aux autres. Animée d'un grand désir, écoutez bien, elle dit, j'étais animée d'un désir de pardonner à mon bourreau. Je me suis dit, mais comment peut-on arriver au pardon? Il faut qu'il y ait un saint désir. On ne regarde plus l'offense. On ne s'arrête plus sur ce qui nous a été fait, sur la douleur. Mais on laisse ce désir du pardon, eh bien, arriver dans notre cœur. Léa ne peut pas avoir la certitude d'avoir réellement pardonné à cet homme. Elle est honnête. Elle dit, je n'ai pas, malgré que j'ai prié dans tout ça, elle dit, je n'ai pas la certitude. Elle est honnête ou pas? Moi, j'aime cette femme. Elle dit, je n'ai pas la certitude d'avoir réellement, comme toi, Christelle, tu pensais avoir la certitude d'avoir pardonné, mais... Elle dit, c'est pourquoi elle prie pour lui tous les jours, 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son bourreau, écoutez-moi bien, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Je prie qu'un évangéliste l'évangélise. Pas de chance pour toi et pour moi. Dieu dit, j'ai pas trouvé un évangéliste aux États-Unis, mais j'ai trouvé Léa. Ah, ce message, il est costaud, hein? Des heures, hein? On cherche, hein? 40 ans après, là, donc, Seconde Guerre mondiale, son bourreau, le médecin nazi, débarque à Paris. En 1984, je reçois un coup de téléphone. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est... Elle dit, je reçois un coup de téléphone, j'ai tout de suite reconnu sa voix du SS. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Pouvez-vous me recevoir? Alléluia! J'ai dansé dimanche matin les louanges du Seigneur. Je suis pasteur, je suis responsable. Oh, j'ai une place importante dans l'église, etc. Et tous nos beaux discours. Moi, j'appelle ça de l'aveuglement spirituel qui nous fait croire que d'un seul coup, comme ce matin, je l'ai vu, tac, tu te retrouves, hein, Christelle, d'un seul coup, devant ton problème 30 ans en arrière. Et là, on se dit, quoi de neuf, docteur? Là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à expérimenter, parce que dans tout le parcours, souvenez-vous, je n'ai pas dit que c'est arrivé en 2 secondes. Elle dit elle-même, je ne sais même pas si encore j'ai réussi à pardonner à cet homme. Elle dit, mais j'ai quand même prié pour que quand même que Dieu le fasse. Moi, je la trouve fantastique. Elle est honnête. Pouvez-vous me recevoir? Il voulait me voir. Ce sont mes convictions chrétiennes, écoutez-moi bien, qui l'ont poussé à pardonner à cet homme. Ce sont ses convictions chrétiennes qui l'ont poussé à pardonner à cet homme, dont les sévices l'ont handicapé, je vous rappelle, à vie, lui interdisant à jamais de reprendre le piano. J'ai eu, elle dit, l'impression que mon immeuble était en train de me tomber sur la tête quand le gars m'appelle. J'étais couché dans une période, en plus, très douloureuse. Alors, quand vous êtes vraiment mal et vous savez que c'est donc lié à ce gars-là, vous vous attendez à tout. Vous savez, quand on n'est pas bien, j'étais dans la douleur extrême, je me suis entendu répondre, parce que c'est pas tout de suite, allez, alléluia, ouais, oh, alléluia, venez, on va manger la choucroute ensemble.
la paella, le couscous ensemble. Non, elle dit, je me suis entendue répondre. Elle n'a pas encore dit, venez. Pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait parce qu'elle a prié pendant des années. Est-ce qu'on peut dire amen? Léa reçoit cet homme qui vient pour lui parler de sa mort. Il est très malade et n'a plus que quelques semaines à vivre. Il a cherché Léa qui, dans le camp, écoutez-moi bien, ça, j'ai trouvé, voyez, ce qu'on a pu vivre dans la vie, moi j'ai réalisé une chose, et je vous ai raconté un peu quelques témoignages de ma vie, de notre vie personnelle, c'est que, quelque part, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à être des témoins. Et dans ce camp, elle n'a pas cessé de témoigner, cette brave Léa. Moi, j'ai envie de dire amen. Oh, vous savez, pasteur, il ne faut plus m'en parler, moi, de l'église. Oh, servir à l'église, non, avec tout ce que j'ai vécu, écoutez, excusez-moi, vous parlez encore de servir Dieu? Ben oui, elle a fait les deux, malgré l'horreur, Suzanne. Elle a continué à témoigner. Et donc cet homme lui dit, il a cherché cette jeune fille qui dans le camp parlait de l'après-mort, c'est-à-dire les paroles entendues comme l'huile l'avait pénétrée. Donc en fin de compte, elle a entendu cette jeune fille, alors qu'il est SS. Il a entendu cette jeune fille annoncer l'évangile et annoncer qu'il y avait la vie éternelle après la mort. Il a entendu ça. À votre avis, vous seriez allé où, vous, si on vous dit vous n'avez que 3 semaines à vivre et que vous savez que vous avez commis des horreurs? Qu'est-ce que vous faites, Suzanne? Il n'a pas appelé le pasteur Louis Lombardo, il a appelé Léa. Ésaïe 55, or la pluie et la neige qui descend du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désire et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et en fait, quand cette jeune fille a annoncé la parole de Dieu, eh bien, même ce SS, qui à l'époque était un bourreau, s'est rentré d'une oreille et c'est... Dites amen. Soyez pas découragés. Même si quelqu'un n'a pas voulu, comment dire, se convertir, même si quelqu'un vous a rejeté, etc. C'est resté dans son esprit à ce gars. Est-ce qu'on peut dire amen? Léa lui parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Elle est en train de l'évangéliser. Elle est en train de lui parler, alors qu'elle est en train de souffrir, elle est en train de lui parler de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Puis cet homme a baissé la tête et a dit avec une grande humilité, « Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Il va dire à cette femme. Et Léa lui dit, écoutez bien, l'amour. Donnez beaucoup d'amour autour de vous. Parlez de Dieu. Mes amis, elle n'a pas parlé de sa souffrance, elle n'a pas dit « J'en suis là à cause de toi », etc. Elle lui dit « Mais parlez de l'amour ». Et je crois que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église ce matin, ce que Dieu désire, c'est qu'on parle de l'amour. Je refais encore un tour. Il veut qu'on parle de l'amour et est en train de dire à ce SS, parlez de l'amour de Dieu. Parce que si ce n'est pas l'amour de Dieu qui est en nous, mes amis, elle ne l'aurait jamais reçu chez elle. Dieu habite, il va lui dire, toutes ces créatures, même les plus enténébrées. Cet homme a peur de la mort. Et puis il y a ce verset que je n'avais jamais réalisé et compris la signification. Ce verset dit « Domine au milieu de tes ennemis ». C'est vrai ou pas? Écoutez bien l'autre version qui m'a ouvert l'esprit, Suzanne. Extraordinaire, psaume 110, verset 21. « Domine jusqu'au cœur de ton ennemi ». Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, ne laisse pas ton ennemi s'installer dans ton cœur et prendre la place dans ta vie. Domine jusqu'au cœur de ton ennemi. C'est-à-dire que, vous connaissez ce verset? Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Domine jusqu'au cœur de ton ennemi. C'est-à-dire, ne laisse pas ton ennemi s'installer dans ton cœur et prendre la place dans ta vie. Moi, je n'ai pas envie que l'ennemi ait de la place dans ma vie. Domine sur ton ennemi. Quelqu'un veut se lever et dire, je veux dominer sur mon ennemi au nom de Jésus. Je domine. Alléluia. Amen. Je ne veux pas le laisser s'installer dans ma vie. Domine jusqu'au cœur. Alléluia. Au cœur de ton ennemi. C'est-à-dire, ne laisse pas ton ennemi s'installer dans ton cœur et prendre la place dans ta vie.
Est-ce qu'on peut dire amen? On peut prier 2 minutes. Seigneur, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas laisser l'ennemi s'installer. Je ne veux pas qu'il prenne de la place dans ma vie. Je ne veux pas. Je ne veux pas lui laisser toute la place. Il serait bien trop content. Mais cet homme est venu, malgré tout ce qu'il a fait à cette jeune femme. Il est venu alors qu'il a commis l'erreur. Il est venu parce qu'un jour, il a entendu le message de l'amour de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'ai bientôt fini. L'ennemi n'est pas nécessairement une personne. Mais mes amis, des fois, on croit que, vous savez, il y a des gens qui aiment bien combattre tous les démons, etc. Mais vous savez, moi, j'ai réalisé que l'ennemi, des fois, c'est des pensées négatives. Des enfermements dans la douleur, qui sont souvent nos ennemis. Quelqu'un peut lever la main et dire? C'est vrai ou pas? Des fois, notre ennemi, ce sont des pensées négatives, des enfermements dans la douleur, qui sont souvent nos vrais ennemis. Eléa dit, la résistance au mal dans toutes ses formes est nécessaire, parce que Dieu ne veut pas le mal, et c'est cela qu'il veut nous faire donc comprendre. Elle ajoute, la souffrance est un mal et reste un danger permanent à ne pas sous-estimer. Ne sous-estimons jamais nos souffrances. Et finalement, ce n'est pas le mal qui gagne. Ce n'est pas finalement le mal qui gagne. Dit ce matin, moi je veux repartir d'ici et je ne veux pas, avec tout ce que j'ai entendu, j'ai compris, je ne veux pas que ce soit le mal qui gagne. Je ne veux pas que ce soit le mal qui gagne. Cet homme qui revient 40 ans plus tard, c'est de l'ordre du miracle, vrai ou pas? Moi je crois que c'était la volonté de Dieu. Léa lui fait comprendre que l'amour, le pardon, la vie sont plus forts que le mal. Au moment de partir, il était debout à la tête de mon lit. Un geste plus fort que moi m'a soulevé de mes oreillers alors que cela me faisait très mal. Je l'ai embrassé pour le déposer. Écoutez bien, alors j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit. Elle dit, je l'ai embrassé pour le déposer dans le cœur de Dieu. Là, je me suis converti cette semaine tous les jours. Je l'ai pris et je l'ai déposé dans le cœur de mon Dieu. J'aimerais vous dire, ce matin, il y a des moments, vous savez, devant le pardon, on ne peut plus rien faire. Qu'une chose, c'est de remettre l'offenseur, le bourreau, le remettre entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui qui peut pardonner. Il n'y a que lui. Est-ce qu'on peut être honnête un peu ce matin? En lui, tout bas, il me dit pardon. C'était, écoutez bien, le baiser de paix qu'il était venu, en fin de compte, chercher avant de mourir. J'espère qu'on va libérer beaucoup de personnes qui nous ont fait du mal. J'espère qu'on va les libérer et qu'on va leur accorder le baiser de paix. Et puis tout simplement, le donner, comment dire, au Seigneur. Et elle dit, à partir de ce moment-là, où j'ai pris cet homme, que je l'ai pris dans les bras, que je l'ai embrassé, elle dit, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais pardonné. C'est pour ça qu'elle dit, c'est un cadeau de Dieu que le Seigneur ait permis que ce SS retourne voir celle qu'il avait détruite. Quelle profondeur dans cet échange, un long cheminement que celui du pardon en quête, celle de chercher toujours la vérité, elle dit. Elle dit, à l'aube de mes 75 ans, il a fallu que cela éclate sans que je l'ai cherché et porté dans une grande confiance à Dieu. Si moi, je n'y arrive pas, écoutez bien, elle dit, si moi, je n'y arrive pas, je demande à Dieu de lui-même le faire pour moi. Elle dit, mon désir est là. David va dire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que quelqu'un veut se lever, on ferme nos yeux et dire, Seigneur, moi, j'y arrive pas, mais je te demande, Seigneur, toi-même de le faire pour moi. Et même si je n'en suis pas encore au stade de pardon, mais il y a quelque chose que tu as semé ce matin dans mon cœur, c'est un désir. Et ce désir, c'est, s'il y est arrivé, alors je peux y arriver. Si ce que j'ai subi, ce qu'elle a subi a été l'horreur terrible, alors Seigneur, j'ai ce saint désir
de pouvoir y arriver. Et elle a su, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle avait pleinement pardonné à cet homme. Le jour où elle a reçu son pardon, mais le jour aussi où, à ce moment-là, elle a décidé de laisser la puissance du Saint-Esprit l'aider à pardonner et de donner cet homme à celui qui est grâce, à celui qui est amour, à celui qui a la puissance de pardonner cette liste de personnes. Peut-être que certains ce matin se sont reconnus, et je sais que certains se sont reconnus dans cette liste, étant votre confesseur. Alors s'il vous plaît, ce matin, donnez cette personne au Seigneur, ça va vous libérer. Ne vous en occupez plus. Faites comme elle, une vie de prière, ne sachant pas qu'un jour, le Seigneur irait jusqu'à ce que cet homme puisse lui téléphoner. Tout à l'heure, je disais, Kevin a accueilli son père, et c'est la meilleure des choses que tu aies fait, Kevin. Peut-être que certains, ce matin, en sont peut-être pas là, et tant mieux que j'ai pu prêcher ces choses ce matin, vous donner ce témoignage. Ça prendra le temps que ça prendra, mais commence par prier. Commence à demander au Saint-Esprit de te donner ce saint désir. Et confie cette personne au Seigneur. T'en occupe plus. Dieu s'est occupé de ce SS. Alors, à dire qu'il a reçu le pardon et la vie éternelle, moi je dis oui. Mais ce qui a sauvé cet homme, c'est parce qu'un jour, il a entendu une jeune femme de 19 ans témoigner de l'amour de Jésus. Ça n'a pas porté du fruit tout de suite. Mais cette parole n'est pas retournée au Seigneur sans avoir accompli les desseins et le but pour lequel cette parole est annoncée. Si tu veux mettre peut-être, avec l'accord, bien sûr, de la personne, mettre ton bras autour de la personne qui est à côté de toi, je pense que c'est bien qu'on le fasse. Je ne ferai pas d'appel. Je ne ferai pas d'appel pour que vous veniez devant parce que je veux respecter la confidentialité de chacun. Mais si ce matin tu dois venir devant quelqu'un, c'est devant le Seigneur. Alors si tu veux peut-être venir, je ne prierai pas pour vous. Venir peut-être devant le Seigneur, lui dire, je viens parce que ce message ce matin a créé un désir dans mon cœur. Je ne sais pas comment je vais y arriver, comment ça va se faire, mais je crois que ta parole ce matin m'y a aidé et j'ai compris peut-être le processus, de quelle manière je pourrais y parvenir. Alors viens devant. Cet appel, il est pour nous tous. Et laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur. Ne vous inquiétez pas, on ne priera pas pour vous, on ne va pas vous demander quoi que ce soit de personnel. Mais déjà de demander au Seigneur de créer ce désir.